Bonjour à tous, Bonjour. de retour. Bonjour. Enfin non, première émission pour moi. Toi, c'est Oui, pas ta première je émission. sors de ma première émission, oui, puisqu'on a commencé avec un tournoi sur Ouais. Dance Fighting Hearts, un jeu inspiré sur l'univers My Little Pony. Ouais, c'était bien, ça s'est bien C'était passé. super cool parce que tous les streamers qui sont venus, c'était en mode non mais moi les jeux de combat, j'y arrive pas du tout. J'appuie sur tous les boutons et voilà, j'y viens quand même. Et les émotions. Alors peut-être que t'es arrivé après tous les cris, mais tous ceux qui étaient là On entendait bien, entendu- ouais. Entendez bien. On entendait l'ambiance, ça nous a bien tous réveillés pour toute la journée à venir. Quoi. Ouais, bien. Ouais. Et puis il est accessible, du coup, ça va. C'était Il pas est super trop... accessible Ouais. et il t'aurait beaucoup plu ce jeu. Il est super Alors, je vais le dire maintenant en direct. Tu sais qu'à la base, je devais être là. Et qu'en fait, ce matin, ma voiture a décidé d'avoir un problème pour la énième fois de batterie. On a passé une demi-heure avec mon mec à enlever, remettre les cosses de notre batterie. Voilà, c'était pour la petite mais histoire. c'est toujours quand il y a un événement Non important. mais oui. Mais en fait, ça fait quelques mois qu'elle a des problèmes parce qu'on s'est fait arracher la batterie carrément. Il y a un mec qui nous a volé la voiture. Il a arraché la non. batterie. Si, et il a arraché les fils avec. Et du coup, en fait, depuis qu'on a remis la batterie, on a des problèmes régulièrement pour la démarrer. Et là, ce matin, elle ne voulait pas. Mais attends, mais la dernière fois, c'était pas une moitié de canapé? C'est sûr, on m'a volé une moitié Ah oui, de canapé. d'accord. Écoutez, ma vie. à chaque fois la bagnole. Ma vie est un film. Ah, voilà. Bon, ben Incroyable. génial. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission pour moi et pour certains d'entre vous. Je ne sais pas qui était sur le fight. On est bien bah, accompagnés. On est entre justiciers, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui. entre justiciers du cœur. Jules, comment ça va? Ah, moi, ça va très bien. J'ai Ouais. un peu froid, mais ça va. Oui. Tout Bah, se passe si bien. t'as froid, Ça va si j'ai froid. En plate, oui, mais avec les lumières, ça va vite se réchauffer Oui. là. Oui, c'est vrai que toi, t'es en pull. T'as limite mis une petite laine et tout, là. Bah ouais, je suis Oh, bien. Mais moi, c'est Oh, un on n'a petit pas un duvet, petit là, de plaid. Père Noël. On tu sais, a un raconte petit les plaid. histoires. Normalement, c'était pour les animaux, les plaids. Donc, Oh. Oui. Mais on va Mais en prends un donner plaid un. 30 Non, millions mais d'années, tu vois, on là-bas. met un plaid, même le truc de hier, tu sais, où ils cachaient leurs croquettes au cas de sauter dessus. ouais. Non, il y a plein de plaids de 30 millions d'amis là-bas qui sont super beaux. Tu devrais J'irai prendre ça. chercher, On va j'irai t'en chercher. amener un. La prod va t'en amener un. Et Trivia, Oui. tu vas bien? J'ai l'impression Bah de pas t'avoir ouais, ça vu va. encore. Bah on s'est très peu, on s'est vite fait croiser. En fait, on s'est croisés au quiz. Ouais, on s'est Mais t'en croisés. Et au plus. karaoké, en fait. On Et s'est au karaoké. C'est vrai qu'on s'est croisés. Mais en fait, on s'est pas. On s'est dit bonjour. Et On après, on a- était à bon. Et t'es arrivé un peu tard hier. T'es arrivé le matin même. En fait. En fait, je suis ouais, arrivée le matin même Ouais. et je suis arrivée à 1 heure du lancement avec ma valise. Tout le monde était déjà set-up. Je fais bonjour. Mais non, j'ai pas fait la grasse mat. Je viens littéralement d'arriver. C'est que tu as trop l'habitude en fait de ce type de live. Tu sais que tu peux Ouais. arriver comme ça. Ouais, moi, j'ai lancé Tu un sais peu en setup retard tout. après. J'ai Ouais. pris mon temps. Ouais. Mais ouais, t'as raison. Maintenant, on a Ah, l'habitude t'as avec les l'habitude, setups qui changent et tout. Ouais, bah ouais, Ça tu allait. m'étonnes. Trop bien le karaoké hier soir. C'était cool. Ah bah il hein. a vraiment le plaid en fait. C'était Hein. bien. Papy Juice, il est installé là. Tu veux quoi? Tu mais veux quoi il a pour trop Il Noël? est en mode papy. C'est vraiment ça. Il manque juste le C'est bon, photo. c'est bon. Il manque En vrai, les pantoufles, tu sais. Hein? Les petites pantoufles 30 millions d'amis. Mais là. oui. Non, mais Je te jure, il en c'est peut-être faudrait. une idée de De goodies à faire Ouais. pour l'année prochaine, les pantoufles 30 millions d'amis. Pas mal, hein. Et Gob, du coup, sur LOL, ça va. Je fais un peu contact avec des êtres humains de temps en temps pendant l'événement. Bien joué, J'entends bien des joué. bruits sur les côtés, je sais pas ce qui se Bon, passe. alors j'ai envie de te demander, avant toute chose, le plus important, comment se passent tes games? Bah mal, ce matin j'ai fait Ah, que de bah, perdre. Non, en vrai, sinon ça va bien. Et puis hier, on s'est amusé, on a fait le petit quiz justement que Oui. tu hostais. Moi, j'ai fait le petit 2v2 avec la communauté, tout ça. Donc non, vraiment, je m'amuse bien. Et puis c'est pareil, c'est après il y a plein d'organisations de, Ouais. de jeux, donc je vais un peu détacher de LOL quand même, un minimum. Tu cuisines toi ce soir ou pas? Ouais, je serai là, Oh, mais putain. Oh là là. Ah, elle a fait oh là là, le joueur de LOL qui cuisine. Tu sais que j'ai une pression là, genre. Enfin ouais, non, du coup vu qu'il y a aucune expectation. Non, ça là, va c'est- être chill. Ça va être Les gens très ils chill. attendent rien. Je vais Ouais. faire une Mais salade. ça va être drôle, ça va être une salade. C'est la Alors non, il y a des tomate Mozart. vous allez Oui, non, ouais, Je je suis me compris, ça va être dur. Ça va être quand même. je ne vais pas spoiler. Du coup, on est tous réunis. Alors, pour ceux juste, pour faire un petit récapitulatif, pour ceux qui ne savent pas, donc là, on est à l'événement Game for Animal pour récolter un maximum de fonds pour la Fondation 30 millions d'amis. Mais tout ça part à la base de l'initiative Justicier du Cœur. Justicier du Cœur, du coup, là, c'est nous 5. L'objectif était vraiment de recréer un lien entre la communauté et la Fondation 30 millions d'amis. Surtout depuis que l'émission 30 millions d'amis ne passe plus à la télé, eh bien, on essaye de trouver des nouvelles façons de pouvoir sensibiliser les communautés et les communautés les plus jeunes ou de notre âge, etc. Et du coup, depuis
depuis 2 ans, on s'attelle à essayer de faire des événements, des vidéos, plein de choses pour pouvoir interagir avec vous et vous sensibiliser sur des nouveaux sujets, se sensibiliser nous-mêmes aussi, parce que je trouve qu'on apprend plein de choses. Beaucoup de choses, hein. Même avec ton quiz d'hier, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'était un petit peu de revenir sur ce qu'on a fait cette année ou ce qui va être fait, parce qu'il y a encore des choses en préparation. Et on va notamment visionner des capsules qui ont été faites par différents justiciers. On va revenir aussi sur les événements qui ont été organisés. Je pense notamment là en premier à la vidéo de Trivia et Gomar. Oui. Marvel Adventures. Les Marvel Adventures, Ouais, du coup, vous avez fait. Alors, Marvel Adventures, c'est une série de vidéos que vous aviez, que vous faisiez un peu. Enfin, que vous faites. Je te laisse expliquer, en fait. Oui, c'est ça. C'est une série de vlogs qu'on a lancée en juillet dernier, où on s'est dit, tu sais quoi, on en a marre d'être derrière le PC, on a envie de bouger un peu, de faire des activités, de découvrir des trucs. Et au final, quand on stream, on est toujours tout seul derrière son écran et on avait envie de prendre l'air, de découvrir des choses ensemble. Et en fait, on a commencé par faire du parapente, de la Via Ferrata, etc. Et est venue cette idée, en fait, en association avec 30 millions d'amis, où on s'est dit, mais en fait, ce qui serait trop cool, c'est de faire une journée un peu comme ce que vous aviez fait, une journée de découverte, dans un refuge et tout. Mais là, pour le coup, c'était au refuge des Aubries. Donc, on en parlait hier dans le quiz, notamment, qui est le plus grand refuge d'équidés, même en Europe, qui accueille des centaines de chevaux, de poneys et d'ânes. Et on a passé la journée avec les palefreniers là-bas du matin au soir. On a nourri les chevaux, on a nettoyé les box, etc. Et c'était incroyable. Il faisait 30 degrés. Je crois que c'était la seule journée où il faisait aussi beau sur le mois d'octobre. C'est parce que vous avez apporté le soleil. C'est ça, en fait. On a apporté le soleil, ou je sais pas, c'est peut-être parce que les chevaux étaient contents de nous voir, j'en sais rien. Mais c'était incroyable, c'était trop mignon. Et on a passé toute une journée magnifique et on a sorti un vlog, du coup, dans le cadre de Marvel Adventures. Voilà. Okay. Un vlog dont je propose qu'on regarde une partie. On va pas regarder l'intégralité comme ça. Eh bien, si vous avez envie de voir la suite, vous pourrez aller le voir directement sur la vidéo YouTube. Et oui, on a le sens du spectacle. Du coup, je vous propose qu'on le lance. Alors là, moi, je vais le lancer. Si vous avez envie, à un moment, de mettre pause, ou si toi, tu as envie de raconter une anecdote, de mettre une petite pause, on peut, carrément. Tu vois, on contrôle complètement la vidéo. Moi, je me suis pas spoilée. Je l'ai pas encore regardée. Comme ça, elle est pas très longue, je crois que c'est 20 minutes et quelques. 26 minutes. Ah oui, quand même. Ouais, c'est le travail, en fait. En fait, on a bossé. Bon, je vous propose qu'on le lance tous ensemble et qu'on regarde ça tous ensemble. Tous ensemble. Et c'est parti. Dans ce nouvel épisode de Marvel Adventures, épisode 5. On ramasse du caca de cheval. Let's go. Très belle intro. Notre petite intro. Ah oui. J'adore. Bienvenue dans Marvel Adventures. Vous êtes trop mignonnes toutes les deux. Bonjour à tous, j'ai une recommandation à faire, une réclamation à faire. Lors du 3e épisode, j'ai demandé quelque chose. Qu'on arrête de se lever tôt. Qu'on arrête de se lever tôt. Quelle heure il est? Laisse-moi regarder, il est 6h50. Mais c'est trop tôt. J'ai l'impression que mes prières n'ont pas été entendues. Moi j'ai des réclamations. C'est qu'à chaque fois qu'on fasse un Marvel Adventures, on arrête d'avoir des tus qui poussent partout. J'en ai marre. Ah, j'ai même pas dit où on allait. On va... On va au refrain. Mais tu sais, c'est pour ça que je peux pas vlogger à 6h50 du matin. Déjà, en temps normal, je bégaye à 14h. Qu'est-ce que tu veux que je parle bien à 6h50 du matin? On va au refuge des Aubries avec la fondation 30 millions d'amis. On va s'occuper d'équidés. Ça va être trop bien. Oui, on va s'occuper de vieux équidés, des animaux qui sont un petit peu vieux ou qui ont été un petit peu abandonnés, un peu beaucoup même abandonnés. Et on va apprendre à s'occuper d'eux et la journée commence à 8h. C'est pour ça qu'on y va tôt et on a 45 minutes de route de Bourges au refuge. Ce regard vide. Kill me. Et c'est du coup c'est Chloé qui fait les qui est ici en train de nous prendre en photo. C'est vrai. Qui est en photo et Qui qui fait fait les la vidéo montages. en plus. Elle est partout. Ah, les plans drone.
C'est beau. C'est vraiment magnifique. On avait la brume le matin, c'était incroyable. Travailler dans ce genre d'endroit, ça doit être. Ouais. C'est tellement des paysans. Ça sent vraiment genre les. Du coup, c'est au centre de la France, j'ai vu. Ouais, c'est ça, c'est au sud de Paris. Alors c'est une galère pour y aller. Ah ouais. C'est pas si loin de Paris. Ouais, mais Il y c'est a de la pas petite route. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de ligne directe en train et tout. Ouais, mais. Et c'est pour être bien. Ouais. Ouais. Donc c'est immense. alors, je sais plus quelle taille ça fait, mais c'est énorme. C'est énorme. Bonjour, oh là là. Vous êtes bien accueillis, hein. Bizarre le Donc ici, poney. vous êtes sur le seul refuge pour équider de la Fondation 30 000 ans d'amis, le plus grand de France, vraisemblablement le plus grand d'Europe. Il y a 400 chevaux sur le site. On a concocté un petit programme et on va dérouler ça sur la journée. Benoît, François, Jean-François, Alexandre, ils sont palefreniers ni soigneurs tous les deux. Et moi c'est Diedric. C'est eux qui aiment les animaux et au-delà de les aimer, aiment s'en occuper. On explique aux gens que aimer les animaux c'est une chose mais c'est pas une condition suffisante pour venir chez nous. Il faut aimer s'en occuper. Et c'est pas pareil parce que s'en occuper c'est ce que vous allez faire, eux le font 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, quel que soit le temps, quelle que soit la chaleur, hors leur période de repos bien sûr et de vacances, mais c'est du travail au quotidien, c'est physique, c'est répétitif. Leur leitmotiv c'est de se dire que les animaux qu'on a sortis de conditions extrêmement difficiles, leur boulot c'est de les mettre dans de bonnes conditions. On va voir les chevaux. Mais c'est vrai que faire une journée, tu vois, c'est déjà fatigant, mais tu réalises que tu fais ça toute l'année, tout le temps. Ouais. C'est beau. Oh, chachou. c'est adorable, toi. Ça c'est notre aliment de base, ça c'est celui qu'on appelle du mélange, c'est moitié d'aliments comme ça et moitié d'orge qu'on a aplati. Ça c'est que de l'orge, c'est pas vraiment pour les nourrir, c'est plus comme récompense parce qu'on peut pas passer et nourrir 3 chevaux sur 4. Il s'appelle Kirby. C'est vrai? Ah oui. Oh bah oui, bah qu'est-ce qu'il fait Kirby? Oh, Horizon. Mais non mais c'est le rayon des jeux vidéo ou quoi? Horizon Zero Dawn. Charrette, le fameux. Regarde, ils sont gamers. En 2020. Grid arrive. Attention. Non. Hop là. Grid il avait faim, dis donc. Hop là, Ariel. Trop merde. Bonjour, excusez-nous pour le retard. C'est vraiment le meilleur moment de la journée, par contre, ça. Ouais. Bravo aux parents. Fallait bien se lever, quoi. Oh là 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 là. Oh si, on les a fait ceux-là. Oh les a fait? Ah non mais, là, mais alors pourquoi vous êtes énervés comme ça les gars là? Tu les laisses faire tant qu'à d'aller. Mais moi je les sers 30 fois hein. Elle s'appelle Peluche. Ah mais personne. Oh non, tout petit. On aurait été de C'est un petit l'ombre. goodies, on peut le ramener. Dans le sac ça passe. C'est un format miniature. Dans le sac, ça passe. On va sortir les chevaux et on préparera le chariot pour ce soir. La blanche alliée. Oui mais tu veux gnoquer la main. Bonjour. Voilà. Allez. On y va à peu près. C'était génial. Mais je sentais qu'il me dominait quand même. Il était en mode bon alors je l'amène où celle-là, je vais brouter là, je vais brouter là. Allez. Il est en train de manger. Moi le repas c'est sacré. Hein. Moi si on m'interrompt avant la fin de l'assiette, je suis de mauvaise humeur pour la journée. Hein. Le mien il est gourmand. Hein. Il veut pas s'arrêter de manger. Hop là. Et Fun. À belle autorité, bonjour. Hop là. Attends, Fun. On attend à côté, on attend Fun. Fun il faudrait se mailler la nouille là. Il y a des gens qui veulent sortir. Non mais tu finiras ce soir. Mais moi j'ai toujours le gourmand. Mais en fait, telle personne, tel cheval. Moi j'ai le gourmand. C'est comme dans la vraie vie. Allez on y va. Allez Fun, on y va. T'as vraiment le bon cheval pour toi, Oui, quoi. je suis désolée hein, un peu peur, mais bon. Oui, il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis content. C'est vrai? Moi ouais. Moi oui, je t'ai déceptionné. Il y a toujours Mimi derrière. Elle est très sage. Et tu sais quoi? Tu sais ce que c'est son nom? C'est Image. Elle est sage comme une image. Carrière d'humoriste. Il y a un quart d'heure de retard sur la sortie. Oh, il y en a une, elle a mis 15 minutes pour me mettre l'hélicole. Regarde, ils viennent tous. Mais oui, viens petit peu. Oh, il y a... Oh là là, elle Oh fait là des là. stars. Bonjour. C'est des versions miniatures. Oh pardon, il faut y aller. Vite, il y a d'autres Il chevaux. faut le dire dans la vidéo le nombre d'hectares qu'il y a parce que ça a l'air d'être immense. C'est énorme. 400 chevaux. Je sais pense plus que, ouais, c'est combien c'est, mais ils ont vachement d'espace, tu vois. C'est vraiment. De toute façon, avec le plan de drone, le voit tu vois sur que les c'est plans genre de drone. immense. Ah ouais. Ouais.
C'est ça qu'on réalise, ouais, le travail que c'est. Je dis toujours j'aime trop à chaque vlog. Ouais, je dis j'aime trop et je dis c'est trop bien. Là, les petits chevaux, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Ça me donne envie de m'occuper d'eux, mais je crois qu'ils sentent que j'y connais rien. Alors je suis comme ça en mode ah pardon. Là, on retourne, on a pris un peu de retard, très surprenamment, sur la sortie des chevaux au pré. On va repréparer le chariot à grains pour ce soir, pour qu'on puisse les nourrir rapidement ce soir. Toi, t'es un sacré cheval aussi, hein. C'est un bébé, petit bébé cheval. Tu me fais penser à mon chat. T'es Mimi Bis. Alors là, nous remplissons bien sûr la nourriture des chevaux puisque nous les avons distribués ce matin. Et là, il faut re-remplir pour ce soir. Parce que tout est timé. C'est-à-dire que tu fais ça, ça te fait économiser du temps vu que t'as un petit C'est que les chevaux, quand tu commences à secouer de l'aliment, c'est comme les gamins au collège. C'est pour ça que tu fais ça normalement juste après que tu les as nourris. Comme ça, ils ont mangé, Donc là, ils sont occupés. calme. Toi, ça t'occupe le temps qu'ils mangent en plus. Un doseur comme ça. Bien plein. Ok. Même pour Alors la maintenant ASMR, qu'on a voilà. sorti tout, Ouais, la SMR orange. alors les enfants, maintenant qu'on a sorti tous les chevaux et qu'ils sont tous au près, nous allons nettoyer les box, les crottins, la Ça me rappelle les merde. souvenirs avec Ça, tu dois être Trinity. très heureuse de l'avoir fait. Nettoyage de caca. Oui, je m'entraîne à vide. Comme ça, je serai prête tout à l'heure. J'avoue que j'en avais fait pour les chiens, je me demande pas. Alors, pour les chevaux, ça doit être, Pour les chevaux, ça doit être un travail. Hein. Ah ouais, il faut y aller à l'appel, quoi. C'est au Karcher là. C'est la fête au foin. En vrai, c'est du foin. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est plus agréable, bien sûr, toute mesure gardée, mais de nettoyer C'est du vrai, caca de cheval. Oui. Ça fait un peu litière géante. Ouais, c'est du purin, quoi. Donc c'est pas le pire, c'est parce J'en ai qu'ils sont fait mauvais. pendant 1 an, personnellement. Parce que j'étais en 6e option équitation. Et genre, c'était trop bien de s'occuper de ça. On arrivait au matin, on restait là-bas pendant 6-7 heures. Ouais. Et en gros, on avait notre poney attitré, on le sortait, on lui donnait manger. Trop C'était cool. mignon. T'as fait de l'équitation. Ouais. Ouais, on découvre ça. La danse hein, classique ça va aussi. pas. La danse classique. C'est vrai. Mais non. Non, mais du coup, c'est plein de surprises. Oh, les révélations là, en live. Ah ouais. Ah, j'étais porteur, ouais. J'imagine pas l'inverse. Ouais, Ça a été dur. C'est important ce qu'il Enfin, disait au début, notamment le fait il faut savoir s'en occuper au-delà de les aimer. Parce qu'il y a énormément de gens en fait qui se présentent au refuge des Aubry, notamment qui viennent en pensant qu'ils peuvent monter les chevaux, etc. Qu'ils auront les avantages que tu peux avoir dans des écuries, etc. Donc tu ne montes pas les chevaux quand tu vas au refuge des Aubry, tu t'occupes vraiment d'eux, mais tu ne les montes pas parce que c'est des chevaux qui ont été traumatisés, qui ont vécu des choses. Il faut beaucoup de confiance horribles. et de temps avant de pouvoir les monter. Hein, donc, Exactement. Donc c'est vraiment, ils font ça vraiment 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Et il y a très très peu de gens qui restent. En fait, ils sont, je crois, 3-4 à l'heure actuelle sur place. Il y a pas mal de gens qui passent, mais qui ne restent pas parce qu'ils se rendent compte que c'est trop difficile. Est-ce que c'est un des rythme. bénévoles ou c'est des gens qui sont Non, c'est des gens qui sont employés du coup, notamment le palefrenier là qu'on voyait, il est employé, il est là depuis plus de 10 ans, 15 ans je crois déjà. C'est lui, il est là depuis toujours. Et non, je crois qu'il y a des bénévoles qui viennent. Il y a des bénévoles qui viennent, mais en général, ils restent pas très longtemps. Ouais. Oui, quand tu t'es confronté à la réalité. En fait, c'est ça. que tu sais, le faire une journée, c'est une chose, le faire une semaine aussi, mais le faire sur 6 mois, exactement. C'est là que tu t'aperçois que oui, c'est quand même très difficile, quoi. Puis c'est 400 chevaux et ils sont 3 ou 4, quoi. Non, mais donc c'est en fait là on papote, on raconte, etc. Mais en fait nous là, le temps qu'on fait à faire ça, eux ils sont barrés, ils font les 395 autres chevaux, tu vois. Et ça va à un rythme il y a une technique énorme. après à avoir là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que eux ils se disent bon, pour aujourd'hui c'est cool d'avoir des personnes venir, mais ils sont en train de se dire l'emploi du temps il est. Ah ouais, la cadence. Oui, parce qu'ils prennent le temps d'expliquer Ouais, quand même. clairement. Donc ils avancent moins vite sur le reste. Hein. Ouais, c'est ça. Le Nimbus 2000, le fameux. C'est marrant parce qu'on n'entend pas ce qu'on dit, mais alors ça paraît encore plus débile. Vous avez bien nettoyé. Magnifique en vrai. Là, j'ai nourri tous les chevaux, les 300. Je vais vous montrer ma plus belle jument. Tu veux sortir un petit peu C'est incroyable. J'essaie de faire le. Il faut prendre en compte que le travail que vous avez fait là, Tu c'est m'attendais la pas. fois pour le bien-être des chevaux. Je m'attendais Et vraiment à une quand vous jument. rentrez dans une écurie, quand vous voyez une écurie qui est comme ça, c'est aussi l'image que vous Ah bah, renvoyez du travail de tout le Oui, monde. si vous n'avez pas ensemble. regardé cet épisode de Marvel Adventures, n'hésitez pas à aller le voir, il est assez chouette. Je laisse encore 3-4 minutes et vous pourrez aller voir la suite. Oh, c'est bien de voir les ânes, parce qu'il y a des ânes, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Quel animal Il y a un gros enclos à ânes.
J'adore les ânes. Oh. Là, on parlait de chevaux, mais c'est vrai, il y a les ânes. Eh oui. Ouais. Putain. Tu lui C'est les pareil, veilleurs. oui, c'est des ânes qui ont été abandonnés, Les ânes, c'est trop bien. qui ont été de refuge, du coup. Alors ouais, il y a pas mal de d'ânes qui ont été secourus du coup. Et puis après, t'as aussi des naissances qui gardent les petits et tout, mais c'est des gens qui achètent des ânes parfois pour leurs enfants. Voilà, pour aller faire des promenades, etc. ok. Mais il y en a C'est beaucoup en ça. vrai, hein. Il y en a plus Ok. que ce qu'on pense et c'est ce qu'ils racontaient. Et au final, les enfants grandissent et tout, puis ils se retrouvent avec un âne et ils se disent bon qu'est-ce qu'on fait de l'âne quoi. Et en fait, c'est eux qui les récupèrent. Voilà. Quelqu'un veut une prédiction sur son avenir? Bon, par contre, c'est vraiment vrai, Tic et Tac, il faut partir. Allez, hop, on va pailler. Allez, j'aime trop, regarde, ils baissent leurs oreilles, regarde. Allez, regarde. C'est des grands chats. Ah ouais, c'est direct. Regarde. Il y a un glitch. Ça rappelle tu sais, les antennes sur les télés pour capter. tu sais. Non mais regarde-le, lui. Ils sont trop mignons. C'est vrai qu'ils ont une petite tête, t'as vraiment envie de les câliner. Ils sont vraiment trop mignons. Ils sont super intelligents, les Et en ânes. plus, c'est super Ils intelligent. sont hyper sages et tout. Au moment où on voit Margot qui fait sa secte d'ânes, on la voit au milieu de 40 ânes. Cult of the Lamb. Et ils sont si gentils, vraiment le gros coup de cœur les ânes. Elle doit se dire, ouais, mais bon, avec 3 ans, on doit pas attendre 3 heures. Sacré taf, ça. Hein. Ouais, elle avait bien bossé. Hein. Je pense que vous avez dû sentir à quel point c'était physique parce que. Même après une journée, t'es on éclatée, était. hein. Ah ouais, Des alors petites qu'on n'a cloques pas ou fait pas, grand du chose. coup Hein. Comment Des petites cloques ou pas au niveau Même des... pas. Non, quand même pas. Je pense qu'on fait quelques jours, oui. Je pense, oui. Non, tu sais pas au matériel. Ils étaient là, ils étaient tout sages, ils attendaient qu'on finisse. Ils étaient trop mignons. Ils ont compris. Comment ça non, Chloé? Comment ça non, Chloé? C'est vrai qu'on oublie qu'il y a Chloé derrière la caméra hein, qui est là-dedans, Qui fait ce qu'elle peut. qui est pleine de foin. Pas tout de suite, monsieur Paton, s'il vous plaît. On vient pisser. Non, mais attendez, excusez-moi, mais elle est où l'émeute là? Vous vous foutez de notre gueule ou quoi? C'est une blague, y'a plus personne? Non, mais vous revenez s'il vous plaît. Je sais comment les attirer. Allez! Je vais vous ramener un troupeau, j'arrive. Vous trouvez pas que ça faisait. Il n'y a pas un franc succès là pour les ânes. Il était têtu comme un âne, hein. Tu l'as? Alors, on va. T'en as pas marre de faire des jeux de mots? Oh, lui, ça me faisait chier de venir. Vous avez compris, vous l'avez? Il vient de faire caca. Bah oui. Et ils nous ont tous regardé bosser et ils sont tous là. Merci. Quelqu'un va prendre une photo avec moi? J'arrive. Tu veux prendre une petite photo? Allez. Et là, il s'est cassé direct. Non, ça marche. Ils s'en vont Là, ils tous. s'en vont tous, ils se retournent, genre, on n'a pas entendu. Photo, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous accaparer? Putain, c'est horrible, t'as vu, ils nous regardent tous. J'aimerais prendre l'un de vous pour faire une petite photo afin de réaliser une photo. Il regarde ailleurs, tu sais. Coup dur pour Guillaume. C'est bien qu'il peut faire des photos avec tous. C'est terrible. Ah, ça y est. Vous avez combien Ah, ça Ah, y c'est est, sa elle est enregistrée, secte. Ça y est. Je vous bénis. Il va Je tous vous s'amuser. bénis. Je vous bénis, mes enfants. Je vous bénis tous. Je te bénis. Ah, tu veux pas être béni? Il veut pas être béni. Est-ce que du coup, vu que c'est des ânes, c'est pas tu les bannis? Je vais aller pisser un coup dans la paille. Oh, ça était vraiment nul. Au secours! Oubliez pas de vous abonner! Oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like! Au revoir! Ah, y'en a pas un qui peut demander aux gens de s'abonner? Je suis avec mon gang. Ça deal du dit eux. Merci à tous. Je me suis pris un coup d'oreille. Je viens de rester là, on est bien, on se sent un peu aimé quoi. C'est vraiment Je vous aime adorable, tous. les ânes. Je vous aime vraiment tous. C'est vrai que c'est très mignon. Ouais, ils sont trop C'est mignons. super mignon. Ils sont tous venus faire des petits câlins. Les deux Ouais. là-bas. Je savais pas vous que bénis. si tu les caresses et t'as les oreilles qui tombent, je trouve ça trop mignon. Ici, ça dit des caresses. Ça dit des caresses. Quelqu'un veut des caresses? Tu veux des caresses, toi? Bourrico d'âne. Bourrico d'âne! C'est dans Shrek. T'es pas mouru, l'âne. T'es pas mouru. T'es pas moi. Merci à tous de votre engagement. Ma campagne électorale commencera dans quelques semaines. Oula, il mange je vais me présenter. hein, je vais pas- Elle est pas du matin, mais une fois qu'elle est réveillée, elle est lâchée là. Moi j'ai grand envie qu'il y ait des petits canapés là. Et on se pose et on parle avec les ânes quoi. Alors vous faites quoi de votre vie? Qui gère la maison des secrets? Si tu veux. Jamais je reste là, je les prends tous. C'est à moi. C'est moi qui les ai plantés. On peut pas adopter des ânes. J'aime trop les ânes. On doit Ils sont vraiment trop mignons. Au revoir. Tu veux pas venir avec moi? Avec ses petits yeux là.
J'ai essayé de le kidnapper, j'ai pas pu. Il n'avait pas l'air de. Venez pas parce que c'est électrique. Ah mais non, vraiment? Oui, c'est électrique ça? Vas-y, mets ta main. Comment tu sais? Il me l'a dit. Mais non, c'est pas électrique. On va laisser la surprise de la fin de la vidéo. Du Ouais. coup, là, au moment où vous partez des Bah, elle ânes, est longue quand même. Hein, elle vous fait, allez faire quoi après sur la vidéo? Bah, on finit, en fait, on fait toute la journée. Ouais, vous finissez toute la Ouais, journée, on etc. finit la journée. Si vous avez envie de voir la suite de cette vidéo, on le retrouve. Donc ça, c'est sur ta chaîne, Trivia. C'est ça. Sur la chaîne donc de Little Big Whale Ouais, sur sur YouTube. YouTube. Vous pourrez retrouver. Il reste encore une bonne dizaine de minutes du vlog. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, ça a l'air trop cool. Ouais, c'était Oh, vraiment génial. On a eu une trop journée mignon. absolument magnifique. Et en fait, on se rend pas compte. On se dit, oh, mais c'est agréable en fait. Mais quand il vente, il neige, il pleut. Oui, c'est ça. gens, ils Oui, c'est que là, vous continuent avez à faire eu le un travail. super soleil, il y avait le On a ciel eu, bleu. Mais on a eu un là- soleil incroyable. On a fait une petite sieste de 30 minutes au soleil après après le manger réconfort. comme ça. Non, c'était génial. Puis vous commencez très tôt, même dans tous les cas. Là. Vu que vous Ouais. êtes arrivé, c'était quoi, 7h30, ça commençait directement à bosser, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, c'est Toute la 45 journée. minutes de Bourges, mais c'est vraiment dans un endroit perdu, tu vois. C'est que de la cambrousse autour. Ouais. Mm. Donc, non, c'était très agréable. Trop bien. C'est Ouais. très bien qu'ils aient Trop tout cet bien. espace et tout. Merci mais d'avoir voilà, montré ça. l'entretien, c'est dingue. Hein. Ah, ça m'a mis de bonne humeur, moi. J'étais en mode, oh, c'est trop bien, moi aussi, j'ai envie de dire. C'est bienveillant, ouais. Là, Vidéo c'est- good mood. On va rester dans un good mood et on va voir une autre vidéo. Cette fois-ci, une vidéo qui a été faite par Juice. Oui. Je l'ai rejoint dans la journée pour cette vidéo. J'étais arrivé un petit peu plus tard en fin de matinée, mais toi aussi, t'étais arrivé quand même assez tôt. On était là-bas à 7h. Ouais. 7h, 7h30, je Vous crois. avez dit, voilà, la journée commence à 7h. Oui. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu, à nous dire où est-ce que tu es allé? Alors, je suis allé à Tonga Terre d'accueil, du coup, qui est un refuge qui est juste fabuleux, Oui. qui est attaché à un espace zoologique. Et en gros, il y a pas mal d'animaux qui transvasent en fonction. Et on a été super bien accueillis. Le fondateur, il a trop d'amour à donner aux animaux. C'est trop rien que d'y penser, ça me. Et j'ai que des bons souvenirs. Et j'ai trop envie que vous voyez la vidéo. Et Oui. je pense que ça résumera un petit peu tout ça, je pense. Ouais, carrément. Alors là, pareil, on part sur une longue vidéo. Donc, on va pas la regarder intégralement. Vous pourrez la retrouver après sur la chaîne Oui. de Juice. N'hésite pas si tu as envie d'avancer à des Ouais. passages précis. Hein, tu vas sur la tablette. Il n'y a aucun problème. On va commencer à regarder ça. Et du coup, moi, j'étais là aussi pour accompagner Juice et pour faire un petit peu des petites choses pour 30 millions d'amis. Au passage, vu que c'était pas très loin de Lyon. Nous sommes à Saint-Martin-la-Plaine, au refuge Tonga Terre d'accueil. En tant que justicier du cœur pour la fondation 30 millions d'amis. On va vous faire visiter. Let's go! Let's go! Petit drôle. Je l'ai vu celui-là. On a fait 15 fois cette intro. Il y a des intros, c'est n'importe quoi. Oh là là. La petite fusion là. C'est un truc familial, non? Tonga. Ouais. C'est ça, hein? Et C'est un couple. bon, vous allez me voir très heureux, mais j'ai jamais été aussi près des animaux personnellement. Voilà. Du coup, là, on a un espace zoologique. Donc là, on est d'arriver. Là, c'est l'entrée du parc. Donc, je sais pas, vous avez regardé un petit peu. On se tutoie. Oui, bien sûr. Ouais. T'as regardé un petit peu. Oui, j'ai regardé un peu. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a le parc et Tonga. C'est deux entités distinctes, mais au final, elles sont proches parce que c'est le parc qui a créé l'association. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est vrai que les deux sont liés aussi parce que tu verras qu'il y a pas mal d'animaux qui sont passés sur Tonga qui sont dans le parc maintenant. J'imagine, d'accord, ok. Ouais, je pensais pas qu'on allait voir le parc zoologique du coup. Si, Donc mais la pitch, on vient d'arriver et on va faire le c'est tour le du parc parc. qui On n'était pas du tout au finance, courant de ça pour ensuite aller voir Tonga Terre d'accueil. Après, les gros chantiers, etc., les bâtiments, les installations, ça c'est. C'est les Les grosses gens étaient fort aimables. Oui, c'était gentil. Hein. C'était des amours. Donc voilà, là on vient de rentrer. T'arrives et tu vois ça direct. Tu te rends Regarde, ok. regarde ça. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Des yeux magnifiques. Elles sont curieux de la. Ah bah là, J'attends les animaliers puis après elles vont sortir. Et là il y a les hyènes aussi. Alors les hyènes elles sont passées sur Tonga elles. Hein. Elles ont été recueillies au Liban. Il y en a une qui était dans une cage à peine plus grande qu'elle et elle faisait des allers-retours parce qu'au Liban voilà, c'est source de Alors, superstition. je vais juste mettre pause ici. Donc en gros là il faut savoir que donc, comme il vient de dire il y a pas mal d'animaux qui sont transvasés et il y a énormément d'anecdotes très tristes où j'ai pas voulu l'insérer par rapport à la vidéo parce que c'est vraiment ça m'a mis au fond pendant tout le moment. En fait il faut savoir que ces gens-là recueillent des animaux qui sont quasiment
Enfin, genre, ils sont physiquement morts en fait. Et ils arrivent à leur redonner cette deuxième chance. Et c'est très impressionnant parce que c'est. En gros, comment dire, cette hyène-là, elle a été récupérée, elle se faisait caillasser par son maître en fait, parce que c'est mal vu dans son pays. C'est très mal vu les hyènes dans leur pays. En fait, ils ont réussi à la récupérer, à la remettre sur pattes. Et en gros, elle a réussi à avoir une portée. Donc c'était juste, enfin, c'est juste trop mignon, voilà. Ouais. je vais juste. Hop. Mais jure. Elle s'appelle Sarah. Voilà. Oh bébé. Je crois que ça en est bien sorti. Il a eu des bébés et tout. Non, ça va être trop bien. Mais tu sais que moi je vais probablement être comme un gosse. Hein. Donc, ce que vous êtes en train de voir là, c'est ce que je vais faire probablement tout le long. Attends, mais les poules sont dans l'arbre là. Regarde. Mais non. C'est des poules. Oh les poules, les poules. Sont posés. Des poules de Noël. Des poules de Noël. Des perroquets. Il y a le lynx qui nous regarde. Oh bordel. Il était juste en face. Waouh. Il était genre à 10 mètres. En train de guetter en mode. On dirait Peach, mais en beaucoup plus grand. Toi tu vois Peach partout. Hein. Désolé. Un lynx européen, un lynx boréal, ça vit en France aussi. Hein. Impressionnant. Ah ouais, le lieu est magnifique en fait. Ah non mais ils sont vraiment, c'est fabuleux. C'est hyper agréable, c'est très vert. Des gros loups. Et du coup là il y en a 3. Et ils ont à côté de tout ça, ils ont eu, ils ont une meute entière. Et tous les trous que vous voyez là, en fait c'est des tanières. En fait c'est eux qui les creusent pour aller se cacher. Ils avaient eu une portée dernièrement. Ils commencent à prendre le poil d'hiver, alors ils deviennent tout dufteux. Ouais. Ils sont curieux hein. T'avais déjà vu des animaux comme ça d'aussi près? Non, jamais. Je crois, en fait, quand j'étais petit, mais en fait, je devais avoir 3 ans. Mon père est assis et d'un côté il y a moi et de l'autre côté il y a un chimpanzé. C'est probablement le seul moment où j'étais très près d'un animal. J'ai une photo de moi qui traîne chez moi où je suis à côté d'un chimpanzé. Mais genre je ne sais pas, et mon père m'a dit que quand je m'étais retourné j'avais pleuré, j'avais eu trop peur. C'était E.T. pour toi. Ah oui, écoutez, c'est impressionnant. C'est pas mon ventre, j'ai bien mangé, mais c'est impressionnant. Là on entend des lions quoi. Ah oui, là on entend des lions, ouais. Ah oui. On entend des lions. Et c'était impressionnant. En fait, là, il n'y a personne dans le parc à part nous. Et en gros, on entend vraiment tout. Et c'est très impressionnant. C'est vrai que t'as pas tout le brouhaha des. Ouais, ça doit être énorme ce parc du coup. Non, mais... Ah, ça, j'ai pas vu, c'était situé où pardon, j'avoue que je suis un culte. C'est pas très loin de Saint-Germain-des-Prés? Non. Non. Attends. C'est Plaine, mais je me suis. Ah non, Saint-Germain-la-Plaine? Non. Saint-Martin-la-Plaine. 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 C'est entre Saint-Étienne et Lyon. Ouais, c'est vraiment pas loin de Lyon, hein. C'est à 45 minutes quoi. Oui, clairement. Et comme on disait, bah, du coup, vu que pour le moment le parc n'ouvre qu'à 9h. Ah bah là, on était avec le vétérinaire du parc. Et voilà, ça c'est. Alors ça c'est un peu les. Ah oui, tu nous en as parlé. Ça c'est un peu c'est la star en gros. Donc là on vient juste, en fait il faut savoir que ça c'est la maison du coup du fondateur avec sa femme et il y avait un chimpanzé à la fenêtre et du coup on était accueillis un peu comme ça et c'était vraiment marrant parce que en fait elle reste à la fenêtre et en gros elle a complètement genre après elle met ses mains sur la fenêtre et en fait elle la recule pour avoir encore plus de place et elle nous attendait, elle dansait comme ça sur la. Vous allez voir les images, c'est impressionnant parce que on s'y attend pas. On s'y attend pas du tout. Qu'est-ce que Coco. Salut. Oh. Mais non, c'est incroyable. Et là on voit que voilà c'est chez elle. Oui, c'est pour une livraison. Ah oui. Oh waouh. Oh cet accueil de ouf. Et on est la femme du fondateur. Ah sa tête. Qu'est-ce que tu fais dans mon jardin? Je te connais pas toi. On voit que c'est chez elle. Hein. Ah ouais. Ah, tu fais attention là. Ah oui. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. 8 ans? Ouais. Et ben. Du coup, les lions. On est donc les lions. Donc là, on se trouve devant l'enclos de. On va pouvoir un peu avancer pour les explications. Ouais, vas-y, hein. Si tu veux. Ils étaient petits. Donc leur histoire, c'est qu'ils étaient détenus illégalement par un rappeur français. Ouais. Il y a eu le procès cet été. Hein. Voilà, ce rappeur, il a voulu se séparer de ses animaux. Il a demandé à 2 amis à lui de les vendre. Donc ils ont mis une annonce sur Internet. Mais voilà. C'est une dinguerie. Tu fais ton clip et hop, c'est terminé. Bah l'objet quoi, pur et dur pour lui. Hein. Non, mais après, il y a eu quand même, en vrai, le truc c'est que genre ils ont quand même mis une annonce sur Internet quoi. Genre on vend même 2 le cerveau, lionceaux, tu vois. Ah, mais le vendre sur internet, il y a rien. En fait donc c'est Easy, c'est Yoda que vous allez découvrir. Donc ils ont actuellement 3 ans.
Et ils ont été déposés dans le sud de la France, dans 2 cages à chats. Ouais, je me rappelle, ça avait fait quand même pas mal. Ouais. Voilà, ça appartenait à un rappeur, il les a déposés à des potes pour les vendre. Et en fait, ils ont vu qu'ils étaient suivis par rapport à leur annonce internet et ils ont voulu vite s'en débarrasser, en fait, tout simplement. Ils ont déposé. Et du coup, 30 millions d'amis, avec le partenariat avec Tonga Terre d'Accueil, a pu du coup avoir cette possibilité de leur donner Isis et Yoda. On peut pas les garder. Et donc 30 millions d'amis les a pris en charge, nous a contactés pour savoir si on pouvait les récupérer. Et donc on a dit oui, et donc ils sont arrivés chez nous. Du coup, il y a quand même une belle histoire derrière. Enfin, la fin de l'histoire est quand même qu'on a pu les récupérer. Voilà, et puis là, quelques semaines après, on nous appelle une nouvelle fois pour nous dire que y a un lion qui a été récupéré par une dame qui se promenait en forêt près de Perpignan. Et alors ça me fait rire. Elle promenait son chien, elle tombe sur un lionceau. Non mais t'imagines, t'es dans la forêt tranquille. Alors ça, tu promènes ton chien et tu tombes sur un lionceau quoi. On a beaucoup rigolé parce que c'était... Je suis tombé sur un lionceau. Ouais. En gros, du coup, ils ont été appelés et il y a une dame qui promenait son chien en forêt qui a dit j'ai trouvé un lionceau dans un carton, si jamais vous pouvez faire quelque chose. Wow. Et du coup, ils étaient en mode, ils pensaient que c'était un peu, ça a été déposé. Ouais. Après, c'est mieux que ça soit comme ça, quoi. Au moins, ils le disent, quoi. Au moins, ils le disent. C'est vrai que du coup, ils ont plein d'anecdotes comme ça et genre, on n'assume pas. L'anecdote qui est pas dite. Ouais, faut le trouver. Genre. Ouais. Et il y a une anecdote qu'ils m'ont dite qui est pas dans la vidéo par rapport à en fait quelqu'un qui est très aisé, qui avait été un peu accusé, les voisins ont appelé un petit peu par rapport aux maltraitances. En fait, il avait énormément de cages de perroquets autour de chez lui. Et en fait, il s'en occupait pas, il y avait des excréments partout. Oh. Et en fait, les perroquets ont tellement stressé, parce que le perroquet c'est très intelligent, et quand il est sous stress, en fait, il s'enlève ses plumes. Et en gros, les perroquets étaient récupérés sans plumes. Oh non. Et en gros, quand il a su que les voisins avaient appelé, il les a tous sortis et en fait, il les a mis à la cave. Et en fait, quand ils sont allés les chercher, ils étaient encore dans de pires états. Mais quel et vu enfer. que c'est en cours, toujours en justice, les animaux lui appartiennent toujours. Et mais ils les ont pris pour pouvoir prendre ça, mais ça lui appartient. Oui, c'est le temps qu'il y ait la décision judiciaire, ils sont saisis. Ouais, d'accord, mais c'est horrible. Voiture, elle ramène le lionceau chez elle. Et du coup, ça me faisait très rire parce qu'on en avait parlé. Vous êtes en train de vous promener en forêt, vous tombez sur un lion. Sur un lionceau, tout à fait normal, quoi. tiens, mais je le suis. Où c'est quelle forêt? Et donc, arrivé chez elle, elle s'est dit, c'est quand même bizarre. Ils étaient vraiment très gentils. Voilà, elle a appelé les autorités pour dire qu'elle avait récupéré cet animal, qu'ils nous ont appelé. Il est arrivé ici et comme ils avaient à peu près le même âge avec Isis et Yoda, on les a mis les trois ensemble et puis du coup, ils vivent depuis tous les trois ensemble. Et donc, on va voir les trois pépins. Donc là, vous allez voir des lionceaux de 3 ans. Allez. Oh là là. C'est bon Mathieu, tu peux les lâcher. Elle est magnifique. Ils sont beaux. C'est le roi lion là. C'est vraiment ça. Ouais. Oh là là. Oh mais c'est vraiment ça. Oh. Et en vrai, c'est une petite vitre. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont un peu plus grands là. Ouais, quand on dit lionceau, tu sais, tu vois le bébé. Je m'attendais pas à voir ça. Ah oui, c'est un lion. Oh là là, puis viennent. On dit que c'est un bébé ça? Non. C'est 3 ans. Ils ont 3 ans. Ils ont environ 3 ans. Magnifiques. Ils sont magnifiques. Ah, ils font ces popotes. Ils font un popote là. 3 ans comme ça. Et du coup, la cohabitation est parfaite entre les deux. Ça dépend. Quand la femelle est en chaleur, c'est un peu plus compliqué entre les deux mâles forcément. Mais sinon, ils s'entendent plutôt bien. Oui. Oh, qui sont beaux. 3 ans. Ouais, t'as 2 mètres. Oh, ils sont trop mignons. Et donc, il y aura peut-être. Et ils nous ont fait la fête, la vraiment. possibilité qu'ils aient des lionceaux, du coup. C'est magnifique. La politique de notre refuge, ça c'est très ces animaux intéressant. récupérés, on a 0 reproduction. Donc c'est pas du tout des animaux qu'on reproduit. D'accord, ok. Les animaux qui sont saisis ou abandonnés, il y en a tellement à cueillir qu'on va pas encore en produire plus. D'autant plus que là, vraisemblablement, ils sont frères et sœurs, Yoda et Isis, et que Yoda c'est le mâle dominant. Donc s'il y avait de la repro, déjà il y aurait bagarre entre les deux. Et Yoda risque de s'accoupler avec sa sœur. Donc, oui, d'accord. On voit que la tête, on n'a pas d'infos, on n'a pas cherché à savoir si c'était vraiment frères et sœurs, mais on voit dans le regard la forme de la tête et tout. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent. Oui, les deux, Comme des faux jumeaux, limite. Mais Isis c'est magnifique. Hein. Ok, le lion, la fourrure, mais la lionne, elle a. Ah, moi, la lionne, j'ai trouvé magnifique. Elle est belle. Hein. Donc, ils ont fait le show là ce matin. Monsieur Tilleul. Ah oui, ils ont fait que s'amuser. Donc, je voulais aussi parler par rapport à ça, comme ça tout le monde est au courant. Donc, on est avec le fondateur du zoo actuel, qui est aussi le créateur de Tonga Terre d'Accueil. Donc vous êtes là depuis 1972, je crois.
Oui, oui, on a commencé les travaux ici le 2 novembre 71. 71. Voilà. D'accord. À l'époque, j'étais horticulteur. Le 1er novembre, on a vendu les chrysanthèmes. Oui, et le 2 novembre, on attaquait d'ailleurs ici à couper des buissons. C'était un champ de buissons, puisqu'on avait à l'époque seulement 3 hectares. Il n'y avait pas un seul arbre dans tout le parc. Aussi, votre femme fait aussi partie, c'est aussi la fondatrice. Le projet qu'il a fait. Et c'est venu comme ça? En fait, non, c'est pas venu comme ça. De base, ils étaient horticulteurs. Ouais. Donc en gros, ils avaient des champs de fleurs et de temps en temps dans leur champ, il y avait des petits oiseaux qui tombaient. En fait, ça a commencé comme ça. Ils prenaient soin de ces petits oiseaux et du jour au lendemain, ils se sont dit on va essayer de faire plus. Et l'histoire est magnifique et ils vous en parlent un peu par rapport à ça et vous allez voir, la personne est très touchante. Je me suis installé à mon compte quand j'avais 22 ans. D'accord. Et j'ai créé un établissement horticole pour cultiver des fleurs. Mais très vite, avec les serres où je cultivais des fleurs, j'ai recueilli des animaux, des oiseaux, des animaux blessés ou des animaux que les gens ne voulaient pas garder. Et donc j'ai commencé à avoir des animaux autour de moi comme ça. Et cela me plaisait énormément. Et donc j'avais envie de m'occuper d'animaux, mais ce que je ne voulais pas, c'était m'occuper d'animaux pour les vendre. Et puis, en visitant des parcs zoologiques, qui étaient des établissements mauvais à l'époque, nous sommes sentis capables de faire des choses comme cela. On fait ou on ne fait pas de reproduction en fonction de nos installations, mais on n'est pas tenu à faire du commerce. Et ça, c'est intéressant. Parce que, enfin, moi, vous savez, les gens qui me disent « j'adore les animaux, j'élève telle espèce et puis je vends les petits oui. Tu les aimes tellement que tu vas les échanger contre un chèque. Contre de l'argent. Donc ça m'agace beaucoup. Pour moi, il n'était pas question. Donc c'est comme ça qu'on a créé le parc zoologique. Vous êtes la personne qui a permis aux zoos de faire des échanges et non plus d'acheter par rapport à la valeur de l'animal. Oui, alors à l'époque, il y avait peu d'échanges entre parcs. Alors là, je ne sais pas là si vous avez entendu, mais en gros, avant, les zoos ne s'échangeaient pas les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils se les vendaient entre eux. D'accord. Et un jour, il a fait un mastermind move, on va dire. Il a envoyé une liste d'animaux sans mettre les prix. Et en fait, du coup, quand la feuille est reçue, ils lui ont dit vous n'avez pas mis les prix. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à s'échanger des animaux juste sans y mettre juste un visuel avec un prix. Ouais. Donc oui, en déjà, gros, ça ils change s'échangeaient beaucoup, écoute, j'ai un symboliquement. lion, qu'est-ce que tu as proposé? Écoute, j'ai ça et ça, si ça te dit, on fait ça. Ouais. Du coup, c'est lui qui a un peu installé, qui a poussé un petit peu l'installation du fait de ne pas s'acheter les animaux entre zoos. D'accord. Propre. Ouais, de fou. Le bon move, quoi. Il y avait des marchands d'animaux en France et ça me déplaisait beaucoup. Donc nous avons imaginé qu'il serait bon de créer une bourse d'échange et nous avons écrit à des parcs zoologiques pour leur dire voilà, nous pourrions nous occuper d'une bourse d'échange. Vous pourriez mettre la liste des animaux que vous recherchez et celles que vous avez en trop. Les parcs nous ont écrit disant bon voilà, j'ai à vendre 2 lions à 1500 francs. À 1500 francs. Oui, moi qui avais fait ça pour pas faire du commerce, je dis c'est pas bon. Ça dérange. 6 mois après, on a refait une bourse d'échange. On a oublié de mettre la valeur des animaux. Donc finalement, les gens, je propose 2 lions. Bon, je suis prêt à te les prendre, j'ai une installation. Donc ils ne peuvent plus parler de pognon, ils n'avaient pas marqué. On n'avait pas marqué la valeur des animaux. Comme quoi, il faut juste enlever la valeur. Et voilà, on a enlevé la valeur. Et c'était quand même dans l'air du temps, parce que c'est vrai que les parcs évoluaient. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, eh bien, ça se fait au niveau de l'Europe. On a commis beaucoup d'erreurs au départ. D'une part, nous n'avions pas les moyens de faire des grandes installations. Nous n'avions pas non plus l'idée, parce que les exemples qu'on avait de parcs qui étaient autour de nous, c'était des petites installations. Et puis après, petit à petit, on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment la solution. Et puis, il y a eu un élément déclencheur, c'est la création de Touari. Touari qui s'est mis à présenter des animaux dans de vastes enclos, en liberté, en semi-liberté, comme vous voulez. Et on s'est aperçu qu'il y avait des possibilités de garder les animaux dans d'autres conditions. Donc ça a avancé comme ça. Et puis il y avait encore en France quelques personnes qui faisaient du commerce d'animaux. Et c'était pas vraiment notre idée à nous. Et nous étions très heureux. Rejoins la discussion. Ouais, ce eye contact. On parle de lui dans un sens. Donc voilà, c'est comme ça que ça a évolué et il y a encore à évoluer. Mais à l'époque, même les visiteurs n'étaient pas aussi critiques qu'ils le sont aujourd'hui. C'est dommage, ça nous aurait bien prendre quelques coups de pied aux fesses. Oui. Je tends l'oreille. En 2008, vous avez eu cette idée avec Tonga Terre d'accueil. Oui, alors, vous savez, comme tous les parcs zoologiques, je recevais des coups de téléphone des autorités qui sont là pour faire appliquer des lois. Et lorsqu'une autorité, un douanier, n'importe qui, saisissait un animal, il ne savait pas qu'en faire.
Et on nous téléphonait en disant j'ai récupéré un lionceau, est-ce que vous le voulez? Non, je ne peux pas le prendre. Si je le mets ici, il va être mort dans un quart d'heure. Et comme tout le monde, j'ai refusé pendant des décennies. Et Ils étaient chaque obligés. fois qu'on Ils raccrochait avaient les pas assez de covres, on nous place. disait que va devenir ces animaux? Et puis un jour, je me suis fait, entre guillemets, piéger par des autorités de la Drôme qui m'appellent pour me dire on a un animal à recueillir. Bah oui, ça peut être intéressant. Oui, c'est un hippopotame. Ça c'est bien, c'est le genre C'est de autre chose, là. Un lion, c'est déjà quelque chose. Un hippopotame, frère. Car nous l'avons placé ailleurs. Et bêtement au téléphone, je me suis dit, il sera quand même mieux chez nous que sur les places publiques. Donc on a accepté de le prendre et 3 heures après, il est arrivé une affreuse remorque avec un hippopotame là-dedans. Nous l'avons installé à l'extérieur du parc, dans sa remorque, et il y avait un bâtiment qu'on était dans la construction, on lui l'a mis à disposition. Ça n'a pas marché, au bout de 3 semaines, personne ne voulait prendre l'hippopotame. Et au bout de 3 mois, grâce à la fondation de Brigitte Bardot, il y a un transfert qui a été fait entre Saint-Martin et l'Afrique du Sud. Et cet hippopotame s'appelle Tonga. Ça s'est fait comme ça. Et quelques jours après, nous avons reçu des photos de cet hippopotame qui était dans d'excellentes conditions. Alors nous qui l'avions vu dans sa remorque affreuse, et on s'est dit, là c'est pas mal. Et j'aime bien regarder les photos avec mes collaborateurs, et il y en a un qui dit ah, c'est bien ce qu'on a fait et tout. Et je dis oui, c'est bien, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre travail qu'on a pu faire ça. Et un animalier qui était à côté de moi, il me dit ben, on pourra en recueillir d'autres. Ben, j'ai dit ok, on fait une association et on en recueille d'autres. Et c'est comme ça que Tonga est né, tout bêtement. La passion dans la voix, quoi. Du coup, eh ben, depuis, C'est on a fou. envahi. Je vois. C'est vraiment. Désolé, C'est trop Alors- touchant en même temps. Oh, ça y est. en même temps. Ouais, on Alors pleure avec sachez le que sourire, hein. si vous allez du coup sur le site de Tonga, terre d'accueil, vous aurez les images de la récupération du coup de Tonga, l'hippopotame. Il faut savoir que les hippopotames du coup se lavent et font caca, enfin dans l'eau quoi en général. Hein. Donc là, le mec, enfin l'hippopotame était dans un truc horrible. Dans ses excréments, dans l'eau, il se lavait en continu. Et en gros, il avait eu, en fait, sa défense avait percé le dessus de son museau et il avait un trou quoi. Il a été donné comme ça. Ils sont allés le récupérer comme ça. Et en gros, il a rejoint. Du coup, grâce à tout ça, il a pu finir tranquillement sa vie. Voilà. Et enfin, j'en pouvais plus moi personnellement Ouais, là. tu m'étonnes. Là, j'en pouvais plus. C'est quelque chose. Donc voilà, sachez que sur le site, vous pouvez voir les images. Voilà, qui date. C'est pour ça que quand je suis arrivée, moi Oui. je suis arrivée après ça, j'ai Oui, pas vu. t'es arrivée juste En après. fait, Trini, j'ai chialé. Quand t'as quelqu'un comme ça, avec une histoire, son histoire, elle est incroyable. C'est quelque chose quand même. C'est impressionnant. Donc voilà, Tonga, terre d'accueil, vient du nom de l'hippopotame en tout cas. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et ouais, ils étaient magnifiques. Hein. C'est des vrais cabots à nos bestiaux. Là. Non, mais c'est incroyable. C'est trop touchant. Non mais vraiment. Je les ai jamais vus scotchés comme ça. C'est impressionnant. Est-ce que tu penses qu'ils pensent que parce qu'il y a de la viande en face? Je crois que c'est ça aussi. En gros, le futur, vous le voyez comment par rapport aux parcs zoologiques, aux refuges en France, par exemple, de votre côté? Mais quoi que ce soit, les refuges, j'allais dire, on espère qu'à l'avenir, ils seront en trop. Moi, je dis actuellement, ok, on nous demande de faire des installations pour recueillir les animaux qui viennent des cirques. C'est la principale source d'animaux sauvages comme ça. Mais tous ces animaux, imaginons que demain, les cirques n'aient plus du tout d'animaux. Donc il n'y aura plus de ces reproductions. Les animaux que nous recueillons aujourd'hui et que nous allons recueillir dans les années qui viennent seront à peu près tous morts d'ici 20 ans. Donc théoriquement, nos refuges devraient être vides. Malgré tout, on sait toujours qu'il y a des gens qui font du business, des gars qui vont élever n'importe quoi pour faire de l'argent. Donc il y aura toujours des gens qui vont faire cela. Donc nous risquons quand même d'être encore sollicités. Vous avez vu certains de nos gorilles déjà? On a vu juste celui-là à la fenêtre. Ah mais ça c'est un chimpanzé ça. C'est Thaïs. Thaïs, ça c'est notre fille. On va pouvoir un peu avancer, mais en gros pour vous dire, là en gros la peur qu'ils ont de leur côté, c'est qu'avec cette finalité avec les animaux du cirque, ils ont peur qu'ils fassent s'accoucher juste avant l'arrêt et que par la suite ils puissent revendre les bébés pour se faire du business. Quand ils parlent de business, en fait, c'est ça. C'est juste que tu sais, quand ils diront c'est fini les animaux au cirque,
Ils vont faire exprès d'avoir des portées vraiment jusqu'à la dernière minute. C'est ça, pour pouvoir revendre derrière, parce qu'ils se diront, bah écoutez, on a 15 lions, là on fait comment? Et ils demanderont à l'État de les payer. Tu vois. Ah ouais. Et du coup, après ils vont se retrouver dans des refuges. Sur des refuges. Ouais, j'avoue, terrible. Donc là, on va pouvoir essayer d'avancer un petit peu. Ouais. Donc là, t'arrives après. Ouais, de toute façon, j'arrive. et puis après, les gens pourront découvrir sur ta chaîne la suite. On va essayer juste d'avancer par rapport au... Ouais, le petit spoil sur les... Peut-être les... Ouais, Savannah. Tous les... Ah mince, j'ai perdu le nom. On va avoir peut-être les savannas ou les tigres savannas. en fonction d'eux. On va peut-être passer sur les savannas comme ça au moins. Comme ça, vous pourrez voir, en allant voir la vidéo, toute la séquence sur les tigres, qui sont des tigres qui provenaient en fait de cirque et qui avaient littéralement été limite modifiés un peu génétiquement, quoi. En fait, ils avaient fait des croisements tellement de dingues qu'il y avait un tigre qui était entièrement blanc, c'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de rayures, ce qui est absolument pas naturel. Et en fait, ils nous montraient comme ça plusieurs tigres avec des robes très spéciales, qui sont pas des robes qu'on trouve dans la nature, mais qui en fait ont été issues de croisements pour pouvoir avoir des animaux un peu encore plus exotiques dans certains cirques. Juste pour le... Voilà, et le problème, c'est que après c'est pas, en plus génétiquement c'est pas bon, etc. Et du coup, elles avaient énormément de problèmes gastriques. Et genre même par rapport à, donc il disait par rapport à ce que ça donnait, le fait de faire ça, c'était vraiment des gros soucis gastriques et au niveau de leur épine dorsale qui était un peu tordue et ce genre de choses. Donc c'est vraiment, ils faisaient juste ça pour que les gens soient en mode waouh. Ouais, pour l'esthétisme. Ouais, c'est ça. C'est moi qui filme, c'est toi qui. Alors ça serait les tigres, vous verrez. Ça c'est la fin de la séquence avec les tigres. Donc voilà. Le serval, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un petit félin sauvage qui vit en Afrique, qui vit dans la savane africaine, pas en forêt. Donc il vit dans les hautes herbes. C'est pour ça qu'il a les pattes qui sont hautes, les oreilles qui sont hautes, parce qu'il chasse, il se promène dans les hautes herbes, et puis donc les pattes hautes lui permettent de... Ah ouais, c'est trop marrant. Comme ça, c'est un chat, quoi. Et les grandes oreilles lui permettent de détecter les mouvements des petits rongeurs qui peuvent se promener dans les herbes, et il chasse en bondissant sur sa proie. La hauteur des pattes. Et eux, ils ont été, donc ça a été récupéré chez les particuliers. Donc tous les cervales qu'on a récupérés ici, c'est des animaux qui étaient détenus effectivement chez des particuliers. Donc détention illégale d'animaux d'espèces sauvages protégées. Quand tu sais que des gens ont des crocodiles, à partir de là on n'est plus choqué. Sous la peau pour les identifier. Donc il y a une différence entre les puces qu'on utilise pour les animaux sauvages et les puces qu'on utilise pour les animaux domestiques. Et pratiquement tous les cervales qu'on a récupérés de saisie, ils sont identifiés avec une puce animal domestique. Ça prouve bien qu'il y a vraiment un trafic qui est fait avec ces animaux-là. Alors je mets juste pause là pour parler de ça, parce qu'en gros, ce que le vétérinaire là nous explique, c'est qu'en fait, ces animaux sauvages ont des puces de vétérinaire en mode c'est des chats domestiques. Parce qu'en fait, quand ils sont bébés, même parfois les vétos en gros font pas la différence en fait. Oui, parce qu'ils ressemblent trop à des chats. Et du coup, ils font passer ça en domestique. Et les gens en fait se retrouvent à la fin avec un chat qui est complètement sauvage. Donc là, ils nous disaient qu'ils avaient récupéré, ils en récupèrent plein. Et ils ont même dû, cette semaine-là où on est passé, ils en ont refusé genre 7 ou 9, je me souviens plus exactement. Et en gros, il y a ce côté où genre les gens pensent vraiment ils ont ce côté domestique. Alors ils disaient qu'au bout de 2 jours dans une cage, ça devenait re-sauvage. Ils cherchaient pas à comprendre quoi. Et que ça complètement dans un jardin, ça a tué toute faune et flore autour de quoi. C'est ça le truc, c'est qu'en plus les gens se retrouvent avec ces animaux-là chez eux et en fait ça détruit l'écosystème autour de la maison. Parce que déjà on le voit quand on est, je sais pas si vous avez été déjà en campagne avec vos parents, quand vous avez un chat et qui te ramène tous les jours un moineau, une musaraigne, etc. Et eux en fait c'est x10, c'est-à-dire que c'est vraiment des chasseurs. Donc les gens se retrouvent avec toute la population d'animaux autour de la maison décimée et avec un chat hyper sauvage et qui a vraiment des réactions d'animal sauvage. Quoi. Et il nous a expliqué que c'était le fléau à l'heure actuelle. Là, c'est le plus. Il remarque en fait des espèces de modes dans ce qui se passe en fonction des animaux qu'ils reçoivent. Les réseaux sociaux. Et il nous parlait que là, il y a un vrai problème avec ces chats-là, ces animaux sauvages ou ces croisements, parce qu'il y a aussi, on en a un peu parlé hier, je crois, dans le quiz, mais il y a des croisements.
entre un animal sauvage et un chat, qui est la 5e génération, peuvent donner un vrai chat. Et là, il y a des nouveaux croisements qui arrivent, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. Et les réseaux sociaux favorisent énormément ça. Et eux, ils reçoivent des tonnes d'animaux sauvages comme ça, qui sont juste chez des gens. Parce que les gens l'ont vu sur un truc, une vidéo TikTok, Encore Instagram. une fois, la rareté de se dire tiens, j'ai quelque chose qui est différent et je veux avoir ce. Alors que c'est pas légal et que c'est pas du tout conseillé. Et en fait, il y a un vrai trafic qui se fait. Mais alors, le truc, c'est que parfois, effectivement, il faut que les gens se renseignent, mais il faut se dire que les gens qui les vendent donnent par exemple des certificats. Normalement, pour avoir ce genre d'animaux, il faut avoir un certificat spécifique pour s'occuper des animaux sauvages. Il nous avait expliqué, il y a des gens qui les vendent avec le certificat en disant c'est bon, vous avez votre certificat avec le papier et tout, et les gens croient être dans la légalité alors que pas du tout. En fait, ils sont en complète illégalité parce qu'ils ont des animaux sauvages et ils ne pourraient pas les avoir. Donc c'était un petit peu le fléau dont il parlait. Exactement. Ouais, et toute la vidéo finit là-dessus. On va garder un petit peu de surprise pour ceux qui vont regarder. T'avais quelque chose peut-être à rajouter? Juste rajouter que vous verrez aussi par rapport à la vidéo, mais il faut savoir aussi que l'espace zoologique et Tonga terre d'accueil, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus appliqué au niveau des primates. Oui. Gorilles, chimpanzés et autres. Donc il y a vraiment une réelle histoire entre du coup les primates et Monsieur Tivillon. Donc je vous souhaite d'aller voir le site et de prendre des explications et voir la vidéo en tout cas, mais il y a vraiment un réel amour autour de ça et voilà. Un gros bisou à eux qui nous ont vraiment accueillis de fou. Voilà. Ouais, c'était génial. J'ai énormément aimé être là-bas et j'ai passé une excellente alors, ce qu'on journée. vous dit pas aussi, c'est qu'on a complètement craqué à la boutique. Ouais. Il y avait des peluches d'absolument toutes les espèces d'animaux présentes dans le parc. Non, mais là, tu pouvais pas craquer sur un animal, tu pouvais pas le faire. Là, il fallait prendre Du une coup, peluche. moi, je suis repartie avec mon petit chimpanzé Moi, et je suis parti avec Juice 3 peluches, est reparti avec 3 peluches. On est sortis. J'avais un singe, j'avais un pandarou et un lion. mignon. Voilà. Parce que en gros, il faut savoir que du coup, l'espace zoologique, en fait, avec ce qu'il gagne, remet aussi du coup la somme sur Tonga Terre d'accueil. Et en plus de ça, sachez que du coup Tonga Terre d'accueil ne prend pas de bénévoles. Ils prennent des bénévoles pour se faire Bien circuler des papiers en quelque sorte. Mais en gros, C'est un travail à plein temps. C'est ça. Vous pouvez être adhérent. Voilà. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous avez une carte adhérente et pendant une fois, en fait, ils font une grande réunion à l'année et vous pouvez aller voir du coup rendre visite sur Tonga Terre d'accueil, sachant que c'est vraiment des animaux qui ont des gros traumas. Et du coup, ils sont écartés un peu de tout ça. Donc, il n'y a vraiment que les médecins qui ont accès à tout ça. Donc, voilà. Voilà, c'était Tonga Terre d'accueil. Je vous invite à aller voir bien tout le reste de la vidéo, c'est hyper intéressant. On va voir justement des grands fauves, etc. Comment les stimuler, on fait une petite activité. Enfin, il y a plein de trucs très très cool parce que la vidéo dure plus de 30 minutes. Allez sur la chaîne de Juice si vous avez envie de voir l'intégralité de la vidéo. Et on va passer à la dernière vidéo et après on discutera aussi des projets qui attendent toi, ce que tu as fait avec ton tournoi, petit tease aussi du projet de Kayane. Pour la dernière vidéo, alors ça va être un petit peu plus académique. En fait, moi je suis allée à Limoges et je suis allée dans une université et c'est l'université en France qui a proposé pour la première fois le diplôme universitaire en droit animalier. Faut savoir que dans le droit, il n'y avait pas vraiment de spécification là-dessus. Donc là, c'est un diplôme qui dure environ 2 semaines et qui permet aux gens de se former au droit animalier, qui est extrêmement spécifique. Donc j'ai rencontré une ancienne élève. J'ai rencontré la directrice de ce diplôme universitaire et le fondateur de ce diplôme universitaire qui était hyper touchant comme le fondateur Tonga. Tu sais, c'est vraiment le gars qui défend les animaux, mais depuis le début de sa carrière. Quitte à se mettre des bâtons dans les roues dans sa carrière, parce qu'en droit, c'est assez particulier. Et à l'époque, les droits des animaux, c'était quelque chose. Et il était hyper touchant. C'était des meubles. Hein, exactement, rappelle, c'était des meubles. Et ils ne le sont plus que depuis 2015. Donc je vous propose qu'on regarde pareil une petite partie de cette vidéo. Si vous avez envie... Alors, est-ce que... Si vous avez envie, là on la mettra pas en entière parce que c'est un petit peu académique, mais pas pour, ça reste très intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il faut savoir que c'est un diplôme universitaire qui est accessible à tout le monde. C'est ça qui est cool. Alors après, ils sélectionnent, bien évidemment, mais ils m'ont dit, toi Trinity, si tu as envie de venir le faire, vu que tu es hyper engagé et que ça peut te servir, en fait, tu peux venir faire ce diplôme universitaire. Donc je vous laisse, on va découvrir un petit peu et vous pourrez voir toute l'interview dans une vidéo complète. En tant
tant que justicière du cœur et accompagnée de la Fondation 30 millions d'amis, je vous invite sur le campus universitaire de Brive-la-Gaillarde. C'est ici que pour la première fois en France, il y a eu un DU en droit animalier. Pour l'occasion, on va recevoir son créateur, la responsable de ce DU et aussi une ancienne élève. On y va ? Quelle intro. On dirait une émission de télé. Oh, you quoi. are so Je te jure. C'est si bien. Waouh. Professionnel jusqu'au On l'embauche. Je suis avec Séverine Nadeau, qui est responsable du DU droit animalier, mais pas que. Comment tu vas, Séverine ? Ça va bien, merci Trinity. Est-ce que tu peux déjà un petit peu te présenter ? Qu'est-ce que tu fais de manière générale, au-delà d'être responsable de ce DU animalier ? Donc, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Limoges depuis 2008 à peu près. Je suis en fait donc responsable du DU de droit animalier, comme tu l'as dit, mais aussi plus largement, en fait, je suis juriste spécialisée tout d'abord en droit de l'environnement. D'accord. Et puis, peu à peu, je me suis beaucoup intéressée à la protection de la faune sauvage, des animaux sauvages. Et j'en suis venue au droit animalier. Et donc, voilà, dans ce cadre, je m'intéresse beaucoup à comment faire progresser, en fait, le droit pour améliorer la protection des animaux et plus particulièrement des animaux sauvages. En fait, tout est lié. Voilà, finalement, à partir de l'environnement pour en arriver au droit des animaux, il y a un vrai lien. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter cette formation, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce DU justement ? Alors en fait, le DU droit animalier, c'était le monsieur derrière dont je vous parle, qui est le fondateur, qui passe et qui regarde, qui est là. Puisque c'est 12 semaines de formation hyper intense, qui est destinée à toute personne qui souhaiterait se spécialiser en droit animalier. Est-ce que tu sais si à l'étranger, c'est quelque chose qui est un petit peu plus répandu, qui est un peu plus mis en place ? On a des pays qui sont très très en avance sur la protection des animaux. Je pense par exemple à la Belgique, qui a par exemple un code du bien-être animal qu'on n'a pas en France. Je pense aussi à l'Espagne. Alors l'Espagne est très très en pointe et notamment c'est un des premiers pays en Europe qui a créé un master de droit animalier. Donc c'est-à-dire un master, c'est vraiment un bac plus 5. Et c'est ce que j'allais dire là, c'est massif quoi. Oui, exactement. Et nous, on ambitionne en fait. On ambitionne un jour que des DU comme le DU droit animalier deviennent des masters. Ouais. Mais ça demande un gros travail de lobbying, on va dire. Oui, voilà, là, ce qu'elle explique, en fait, tout simplement, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui dure 2 semaines. Donc, c'est juste une petite branche qui spécialise, quoi. Mais eux, ils aimeraient pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus poussé et que ça puisse vraiment devenir quelque chose d'un peu plus fourni qu'un diplôme universitaire qui dure que 2 semaines et que ça devienne un vrai master qu'on puisse un peu plus pousser. En gros, c'est une sorte d'échantillon, quoi. Ouais, c'est ça. Elle doit le préciser depuis quand. Ça y est, c'est pas hyper vieux hein, ce diplôme universitaire, mais ça a quand même plutôt pas mal pris puisque chaque année il y a pas mal de monde qui le fait. Il y a des gens de tout horizon en fait qui viennent le faire, donc des gens qui font du droit, des gens qui travaillent parfois en association parce que ça les aide beaucoup justement pour pouvoir avoir des infos, parce que c'est important quand même, malgré qu'on veuille défendre les animaux, il faut savoir comment le faire. Il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Mais du coup, voilà, c'est plutôt un grand succès. Je crois que ça commence aussi à prendre dans d'autres universités. Enfin voilà, ils ont vraiment lancé quelque chose. Vous verrez quand vous regarderez la vidéo chez vous, elle vous explique aussi comment vous pouvez rejoindre tout ça, comment vous pouvez vous inscrire chaque année, etc. Et elle vous explique un petit peu qu'est-ce qu'on y fait précisément comme cours, etc. Je propose aussi qu'on avance et qu'on regarde un morceau. Alors je pense qu'après ça doit être la demoiselle qui est une ancienne élève. Hop.
Je vous propose qu'on regarde un petit peu le début de son interview et après on verra un bout de l'interview du fondateur. Je suis avec Agnès Matoug, qui est une ancienne du DU. Bonjour oui, Agnès. Bonjour Ça va ? Ça va, oui. Ouais. Tu es une ancienne du DU, mais toi aussi tu fais plein d'autres choses à côté. Est-ce que tu peux juste m'expliquer déjà en quelques phrases quel est ton travail à côté ? Alors là, actuellement, je travaille au parquet de Tulle. Je suis chargée de mission auprès du procureur de la République. Donc ça fait depuis janvier 2021. C'est pas mal. C'est des postes qui ont été créés à l'époque pour rapprocher les citoyens de la justice. D'accord. Donc c'est très varié. Et dans ce cadre-là, j'essaye d'apporter un petit peu de mes connaissances en droit animalier et essayer d'œuvrer pour mieux prendre en compte les atteintes aux animaux. Donc mon procureur m'a suivi, donc je l'en remercie. Et du coup, on est en train de revoir la politique pénale en la matière et puis de mettre en place une formation à l'attention des forces de sécurité intérieure qui sont en fait assez demandeuses parce qu'ils n'ont pas de formation dans leur cursus respectif. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours finalement pour en arriver là, ton parcours d'études et pourquoi t'être orienté sur ce DU droit animalier ? Oui. Alors moi j'ai fait une fac de droit après le bac, donc j'ai un master 2 en droit public général et européen. Et quand le DU a été créé, donc c'était en fin 2015, j'ai sauté sur l'occasion. En plus c'est dans ma région. Ouais, c'était fin 2015. Puisque Jean-Pierre Marguenot, donc le père du droit animalier en France, était enseignant à Limoges. Voilà. Et là, le fameux Jean-Pierre Marguenot qui était une crème. Il était trop drôle, trop gentil. Vraiment, c'était un amour. Comme un pauvre vieux. Ça commence direct. Il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Déjà, l'ancienne élève qu'on a vue, vous ne tarissez pas d'éloges sur vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter aux gens qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas ? Donc, je m'appelle effectivement Jean-Pierre Marguenot, on vous a bien renseigné. Je suis né au milieu du siècle dernier, si ça vous donne à peu près une idée. Je suis à la retraite universitaire après avoir exercé pendant quelques années, une dizaine, une trentaine d'années, une quarantaine, l'activité de professeur agrégé des facultés de droit. Mais j'ai la particularité d'être arrivé à ce type de compétences sans avoir jamais passé le baccalauréat pour cause d'incompatibilité d'humour avec les enseignants du secondaire. Est-ce que vous pouvez déjà faisais que rigoler à chaque fois qu'il un petit peu l'histoire de ce DU et comment tout ça est né en fait ? Eh bien, tout ça est né le 16 ou le 17 février 2016, un an après la promulgation de la loi du 16 février 2015, dont on reparlera peut-être et dont d'autres vous ont déjà parlé. Donc on s'était réunis avec Lucille Boisseau-Sauvinski pour voir ce qu'on pourrait faire à l'occasion de cet anniversaire pour marquer les esprits, et l'idée nous est venue de créer un diplôme universitaire de droit animalier, et on a créé ça en 4 mois, 5 mois, puisque dès le 2 ou le 3 septembre 2016, on accueillait les étudiants de la première promotion. Je ne me demandais pas comment nous avons réussi à franchir les obstacles administratifs qui normalement auraient dû se dérouler sur 2 ou 3 ans. Vous avez été très fort, ça a été très rapide. Non, il y a eu un enchaînement de circonstances, ça a été une opération coup de poing. Voilà pour l'histoire du tout début. Est-ce que tu trouves que justement en France, le droit animalier est assez bien enseigné? Est-ce qu'il y a des lacunes? Même si je pense connaître un peu la réponse. Alors forcément, je vais dire oui, même si depuis 2015, avec la création du DU de Brive, enfin de Limoges, il y a quand même eu de nombreux DU qui ont émergé un petit peu partout en France. Ouais. Mais après, oui, c'est une matière qui n'est pas assez enseignée et qui est disparate parce que on en trouve dans le code pénal, dans le code rural, et il n'y a pas d'enseignement spécifique. Voilà. Mais ça commence à bouger. Il y a l'action
formation aussi de la capitaine de police Céline Gardel qui essaye de former les forces de l'ordre. Donc, ça c'était un vrai sujet qu'elle a abordé. Elle travaille énormément sur tout ce qui concerne les enseignements aux forces de l'ordre, notamment ceux qui ont des chiens, mais aussi par rapport à comment gérer les animaux, etc. Donc ils ont tout un taf là-dessus, juridique. Alors c'est un petit peu plus académique comme je disais, mais comme le rappelait Jean-Pierre Margueno, c'est que si on veut faire avancer les choses, il faut aussi à un moment passer par du juridique. Forcément, c'est le juridique, c'est les propositions de loi, c'est tout ça qui va faire qu'on peut faire les choses dans les règles, petit à petit. Et vous verrez dans la suite de la vidéo la discussion qu'on a pu avoir par rapport à ça, mais toutes les petites progressions qu'il y a eu au fur et à mesure grâce aux lois, grâce aux gens qui connaissent de mieux en mieux la loi par rapport à ça, ce qui découle de formation, que ce soit ce DU ou justement toutes les personnes qui vont bosser à partir de ce diplôme pour pouvoir former les autres. Je ne sais pas encore, la vidéo, je ne crois pas qu'elle est encore sortie. J'ai un doute, donc la prod peut-être me dira. Mais dans tous les cas, elle ne l'est pas encore. Merci la prod. Du coup, je vous partagerai tout ça sur les réseaux si vous voulez avoir toutes les infos. Vous verrez, c'est hyper intéressant de se poser et de les écouter parler de la création, etc. Et puis surtout, vous aurez aussi toutes les informations si vous avez envie éventuellement de faire un de ces diplômes universitaires pendant 2 semaines et que ça vous sert en fait au quotidien pour être un as dans le droit des animaux. J'imagine qu'il y a des périodes d'inscription. Exactement. Est-ce que c'est payant ? Alors non, si je me rappelle bien, ça peut être pris en charge par l'État étant donné que c'est un diplôme universitaire. Si je me rappelle bien de ce qu'il y a dans la vidéo, c'est la première question que j'ai posée. Je dis les gens vont me demander. Donc en fait, on peut s'inscrire. Il faut déposer un dossier. Alors je ne sais plus exactement comment. Il y aura le site il y aura toutes les infos. Mais tout le monde peut s'inscrire et ça reste du public. C'est de l'université. Donc ça compte comme l'université. Donc faut payer en général l'inscription, quoi. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de les rencontrer. Ils ont vraiment été adorables. Et pour la petite histoire, après on a croisé Jean-Pierre Margueno juste après. On était en train de manger avec le cadreur et on les a croisés par hasard. Ils rentraient dans le même café pendant que nous on partait et en fait on a fini par boire un petit Irish coffee avec. J'ai fait écoutez, elle ne connaissait pas l'Irish coffee, je lui ai dit que j'allais lui faire découvrir l'Irish coffee. Vous vous posez avec nous boire un Irish coffee? Écoutez, moi je vais juste boire un coffee parce que je conduis, mais le cadreur peut en boire un, il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin. Il n'a plus grand chose à cadrer. Donc voilà, il n'a plus grand chose à cadrer, donc aucun souci. Et du coup on a discuté avec lui, c'était vraiment quelqu'un de hyper adorable. Mais c'est chouette que ça avance au niveau des lois aussi. Ouais. Je crois que c'est depuis novembre 2021 qu'on peut avoir un certificat pour posséder un animal. C'est ça. Mais bon, ça reste un certificat. On est sur la bonne voie, voilà, mais c'est pas assez. Et en fait, c'est ce qui Il y a encore beaucoup de chemin. En fait, c'est ça. Mais c'est ce qui m'expliquait, c'est que on a beaucoup parlé en off et il me disait, il faut pas brusquer. Ouais. Voilà. Même si on a envie que ça bouge, on a envie de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Ils sont obligés de taper un peu sur le point. Je pense que tous les gens qu'on a rencontrés, que toi aussi tu as pu rencontrer par rapport à ça, il faut avoir quand même la niaque pour. Voilà, faut avoir la niaque et surtout, il m'expliquait, faut y aller petit à petit. Et justement, il m'expliquait comment on grappillait au fur et à mesure via les lois. Et c'est presque de la négociation pour avancer. Et puis au bout d'un moment, en fait, on aura sans doute atteint le but qu'on veut atteindre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura peut-être suscité des vocations. C'était aussi le but de cette vidéo et je vous la partagerai quand elle sortira. Sur une note un peu plus légère, on va aussi un petit peu revenir sur du coup le tournoi de Gob et le teaser après un petit peu de ce que va faire Kayane. Bon, du coup, Gob, sans surprise, son activation de cette année s'est concentrée sur du LOL. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as fait du coup à cette occasion? Ouais, du coup, en gros, on a un petit peu discuté avec la fondation, avec les gens qui travaillent même avec nous aujourd'hui, et on s'était dit que ça pouvait être sympathique. Justement, vu qu'on a fait beaucoup de choses déjà, même l'année dernière en IRL, tout ça, et je me suis dit, cette année, moi, j'aimerais bien peut-être essayer de faire un petit truc. Ma touche le plus, c'est le gaming, tu vois, et je me suis dit, ça peut être vachement sympa de faire du League of Legends. Il y a énormément
énormément d'espèces sur le jeu, d'animaux un petit peu qui représentent plein de races différentes. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça pourrait être marrant, on se fait ça avec la communauté. Ça permet aussi un petit peu plus de rallier ma commu qui, pareil, est très très jeux vidéo dans la fondation et tu vois, tout en s'amusant, participer, mine de rien, au développement, à la communication autour de tout ça, avec un Discord. Et on a eu la chance d'avoir Riot Games qui nous a beaucoup soutenus. Ils ont fait plein de petits goodies et tout, offert des petites peluches de Gnar qui représente quand même un petit peu Pandarou un peu, tu vois, genre, des petits trucs comme ça, le T-Burst, tout ça évidemment, les ours, tout ça. Et donc le but c'était un tournoi qu'avec les personnages animaux. C'est ça, alors quasiment. En gros, on s'est quand même dit que le problème c'est que forcément dans League of Legends, les gens tryhard quoi. Donc non mais. Ouais, alors le fun un peu, mais la compétition voilà, d'abord. On s'amuse en gagnant quoi. C'est plus fun quoi. Clairement. Moi, ce matin je me suis pas amusé. Mais du coup on avait ce moment-là j'ai quand même envie, je sais que les gens vont avoir ce besoin-là, vu qu'ils vont être en duo, peut-être qu'il y en a un des deux qui va se faire un petit personnage animal et de l'autre côté par contre on peut faire un peu ce qu'on veut pour avoir une petite synergie. Et du coup on avait fait ça il y a quelques mois de cela, en juin ou juillet, et le tournoi s'était super bien passé, la communauté avait adoré et m'avait demandé si on pouvait refaire ça. On a eu la chance du coup pareil de rediscuter de ça et de se dire là cette fois on le fait sur un plateau. Je l'ai fait du coup hier pendant 2h30. On a refait ça, 32 équipes du coup de duo qui ont participé. Super bien organisé comme d'hab et pareil les gens ont kiffé. Peut-être un troisième épisode qui pourrait arriver en fait tu tiens un truc là, ça y est. En fait c'est juste que j'avoue que j'organise pas du tout ce genre d'événement. Normalement j'aime bien être dans mon petit coin, faire mes petits jeux et tout, et mine de rien c'est là où j'ai vu la communauté raffole de ce genre d'événement. Comme je dis, Riot participe également et la fondation avait l'air de kiffer aussi, donc j'étais en mode tout le monde aime bien la chose, donc mais c'est bien que tu fasses ce rapprochement avec le jeu, comme tu dis, la communauté qui est plus tournée sur le jeu vidéo, quand on lui apporte un petit peu ce côté aussi vraie vie avec le jeu vidéo intégré qu'ils aiment, peut-être ils ont plus aussi de... Ouais, mais après oui, c'est ce qui te correspond, c'est ce qui correspond à ta communauté quoi, et tu arrives à les fédérer autour de ça, donc trop cool. J'avais un peu ce côté-là je sais que on raccroche plus facilement à un gamer quand on le met en lien avec son jeu, genre. Et c'est vrai que même moi je trouvais ça amusant, tu vois, il y avait vraiment il y a pas eu de problème, tout ça, tout le monde a bien joué le jeu et non vraiment c'était bienveillant et comme je dis en plus ça a permis aussi à une communauté assez jeune aussi d'un peu plus se dire ok, les 30 millions d'amis, du coup c'est ça, le Game for Animal c'est ça, et derrière de se renseigner un petit peu plus. Ça marche bien. C'est chouette que l'éditeur soit d'accord. De base tu dis pour la cause il faut qu'ils soient d'accord, mais des fois ils sont super durs à atteindre. Ouais, tout à fait. Pour un événement que tu veux faire. Non, là, ils ont été vraiment hyper au taquet. Ils ont fait plein de cadeaux. Il y avait, je crois que c'était jusqu'au 28, un petit giveaway aussi, 30 millions d'amis sur Twitter. Donc, trop cool. Donc pareil, genre, vraiment ils sont donnés. Donc non, vraiment. Merci Riot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand ça suit. Et peut-être l'épisode 3 alors, bientôt. Moi, je suis chaud. Demain là, c'est bon. Il va organiser le tournoi LOL tout le temps, sa nouvelle reconversion. Je vais plus rien faire d'autre que les tournois tous les jours. On en revient toujours à League of Legends. Oui, par contre, ça bouge pas, je suis désolé. Dans 20 ans, peut-être, je changerai de jeu, mais on en discute. Et du coup, Kayane. Moi, c'est la vidéo qu'on avait enregistrée quand on a fait la visite au refuge de la Tuilerie. Oui. Donc, tu étais là. Oui. Il y avait Gob aussi. Oui. On avait, il avait des box également. Ouais. Mais tu avais craqué aussi sur un magnifique et mignon Shiba Inu, je me rappelle encore. Beaucoup trop mignon. Donc voilà, la vidéo devrait sortir prochainement sur ma chaîne et c'est plein de souvenirs. Ça s'est passé déjà il y a quelques temps. Ouais, c'est un moment, mais c'était marquant. C'était vraiment l'une de nos première vidéo en fait finalement qu'on avait tournée, donc moi j'en ai vraiment un souvenir, super souvenir. Franchement c'était très cool. Et oui, ce Shiba hideux encore. J'aime bien parce qu'elle voulait appeler son chéri en mode il faut que tu me raisonnes. Je vais faire une bêtise, retiens-moi. Oh, il est mignon. Ah ouais, en fait, je l'avais envoyé. Alors, et comme quoi, ça peut être, c'est une anecdote aussi intéressante parce que à la fois elle est fun parce qu'on dit ouais, c'est Shiba Inu, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé. Bon, tout était très émouvant, etc. Voilà, et on passe devant toutes les cages et là, je vois un Shiba dans une cage.
Et là, je me dis, il est magnifique ce chien. Et il était posé, tu vois, Et vraiment. très calme en fait. Très, très calme. Et tu sais, les Shiba, ils ont cette espèce de prestance. Mais nous, on doit continuer la vidéo, quoi. Enfin, on commence la visite, quoi. Et moi, je bloque, je dis, mais il y a ce Shiba là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais attends, mais c'est pas possible. Ah, on pourrait l'adopter. Tu vois, ça tourne dans ma tête, un truc de fou. Là, pas comme la chanson. Et au bout d'un moment, je vais le revoir pendant une pause. Je me dis, ah, mais il est trop mignon. Mais oh mon Dieu, Elle a vraiment bloqué dessus. genre dans ma tête, ça explose en fait. Je suis plutôt en mode, je vais l'adopter. Et du coup, je prends une photo et je me dis, non, il faut que j'envoie à Steph. Il va me raisonner. Je l'envoie à Steph. Steph me dit, il est magnifique, adopte-le. Et là, j'étais là, oh mon Dieu. Et en fait, je me dis, mais attends, réfléchis 2 secondes. Pourquoi ce chien est là en fait? Parce qu'il y a une raison. C'est un chien très beau. En fait, il avait vraiment l'attitude parfaite parce que quand on est arrivé, c'était très dur parce qu'il y a tous les cris des chiens. Ils se montent pour essayer justement. Ils essayent aussi d'attirer l'attention. Ils veulent plus rester là. C'est ça. Des conditions difficiles. Et en fait, lui, il était vraiment de marbre. Ouais, il bougeait pas. Ouais. Et en fait, quand au bout d'un moment, on se dit bon, on est peut-être chaud pour l'adopter, mais il faut quand même que je connaisse son background. Et finalement, quand on a demandé son background, le truc, c'est qu'en fait, le chien était assez compliqué, même très compliqué. Il ne pouvait pas y avoir d'autre chat avec. Il avait déjà pincé un adolescent un peu mordu, etc. Donc, ce qui, moi, m'a rappelé que oui, un animal, il peut être mignon, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il a une histoire et que ce n'est pas juste l'apparence. Et je me suis dit, tu vois, il faut demander, en fait, toujours. Il faut toujours se renseigner parce que finalement, j'aurais pu faire, oui, je prends le Shiba alors que j'ai des chats. Enfin, tu vois. Oui, mais surtout que tu as déjà des autres animaux chez toi et que il avait dit pendant le refuge que justement il y avait eu cette erreur là vu que c'est un Shiba et que c'est pas mal demandé quand même. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de le récupérer sans trop réfléchir et qui le rendaient et du coup ça le rend de plus en plus méfiant aussi. Et il a un petit peu ce côté là du le pauvre, il avait fait 3 familles, je crois, 2 ou 3 familles, et donc les gens faisaient non mais c'est bon, on le prend malgré les problèmes de caractère. En fait, il était pris 2 semaines plus tard, il revenait au refuge et il était repris par une famille, enfin terrible quoi. Mais oui, c'était quand même une super après-midi. Mais c'était je pense la première fois en fait que je passais toute une journée dans un refuge et tout, et comme disait Juice, t'arrives et t'entends toutes les histoires de tous les animaux en fait. Et le travail que c'est pareil, on se rend pas compte. Oui, le mental des gens surtout qui travaillent là-bas tous les jours et qui voient des choses horribles. Nous, on en connaît quelques-unes, mais eux, ils ont des histoires entières. Et surtout, ils ont vécu la chose quoi. Ils ont vu les animaux arriver là dans un état déplorable. Le chien qu'on avait baladé là, qui avait bien récupéré, qui avait bien repris du muscle, mais il nous montrait à quel point on le voyait les cicatrices qu'il avait. On se dit pareil, il a une histoire et pourtant c'était le chien le plus mignon du monde. Oui, il nous sautait dessus là, celui qui nous sautait dessus. Il était dur à retenir par contre. Il avait bien pris de l'énergie. Le chien, 80 kilos. J'étais comme ça. C'était vraiment le sport de la journée quoi. Gob se faisait promener. Ah oui, c'était vraiment ça. Il était en mode par là. Ok. Il faisait 3 fois ton poids en fait. Ah oui, non, je manque un peu de muscle quand même. À côté là, j'étais en mode... Du coup, donc cette vidéo qui sort prochainement sur ta chaîne. Et on n'a pas encore de date, mais juste prochainement. Voilà, stay tuned, comme on dit. Écoutez, on a fait le tour des vidéos. Je sais pas si vous avez envie de je sais pas, quel est votre le bilan de votre bilan. Qu'est-ce que Trivia qui nous a rejoint cette année aussi. Je suis la petite dernière. Oui, mais on est trop content de t'avoir avec nous et t'as été contente de cette année avec les justiciers, etc. Écoute, moi j'ai juste eu cette expérience du coup en refuge et j'ai énormément envie d'en refaire et pourquoi pas même avec vous. Moi, j'adorerais qu'on fasse des projets ensemble entre justiciers et tout comme vous avez pu faire ensemble. Mais ça m'a beaucoup touchée, moi. J'ai eu la petite larme qui a coulé. J'étais bien heureuse qu'il focus sur vous deux. J'étais comme ça. Mais ça m'a énormément touchée et j'avais déjà vu en fait des reportages de ce couple-là que j'avais trouvé extrêmement touchant. Avec les primates. Ouais, et j'aimerais énormément, pourquoi pas, aller dans ces refuges-là, voir ce qu'on peut faire de plus. Mais c'est incroyable. En fait, ils ont une sacrée histoire par rapport aux primates parce qu'ils en gardent même chez eux. En fait, elle vit avec eux. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle est là. Elle dort dans leur lit. Ah, c'est génial. Elle dort dans leur lit. Génial.
Mais t'imagines les C'est coursiers, incroyable. les Ouais. facteurs, ils doivent être habitués. Le mec de, tu sais, la livraison Chronopost qui n'arrive jamais Ouais. quand elle ouvre. J'imagine trop. Alors, t'es en retard? Tu sais, des fois, t'as des livreurs qui te balancent les colis limite dans la tronche et tout. Alors là, je pense qu'ils le posent Ah oui, il faut te dire, s'il le voit à la fenêtre Alors, comme on l'a vu, là, il est vraiment tranquille. Parce qu'en plus, tu passes par les lions et tout avant d'arriver. Tu fais bon. Déjà, C'est une expérience, j'avoue, Déjà, j'arrive, tu vois. tu vas bien poser le colis, Ouais, s'il te c'est plaît. bon. Trop bien. Mais oui, c'est génial et c'est ça aussi qu'apportent les réseaux sociaux, c'est de montrer ce genre de contenu et ça sensibilise vachement. Vu qu'il n'y a plus l'émission 30 millions d'amis à la télé, de s'adapter à ces nouveaux médias, justement, ça permet de montrer ces difficultés qu'il y a en refuge et à quel point c'est important d'être ouvert là-dessus et d'écouter et de propager en fait ces informations-là aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est top que vous ayez fait ça et que vous le partagiez à vos communautés. Ouais. De toute façon, on va continuer, je pense. Et Ouais. moi, personnellement, Ouais. c'était une première aussi dans ce format-là. Et j'ai trop hâte de pouvoir refaire De ça refaire. Mais grave, avec quelqu'un carrément. de vous tous, quoi, si jamais. Ouais, complètement. Mais ouais, répéter Venez, on ce fait genre un de truc choses. tous ensemble, là, let's go. Ah oui, de ouf, hein. On va arriver l'équipe de bras cassés, on va faire oh non, d'habitude il y en a deux à gérer. Ouais, là, deux, il y en a ça se gère, là. cinq, ça va être terrible. Déjà à 6h50. C'est ça. Bah moi, pareil, je suis toujours aussi honorée d'être dans cette aventure-là. En fait, ça me rappelle tellement mon enfance quand je regardais l'émission et de me dire aujourd'hui, on peut faire des trucs avec eux, on peut essayer de faire bouger les choses à notre échelle. Alors clairement, on n'est pas tous les jours en train de ramasser du foin, etc. Mais si on arrive à minima à sensibiliser nos communautés et à faire évoluer le regard sur ces problèmes-là, etc. Et à soulever aussi des sommes comme là, on est déjà à 50 000 euros qui pourront aider un maximum d'animaux. C'est une grande fierté et je suis très contente de la partager avec vous. Vraiment, ça a été une super année. Et je suis trop contente franchement des activations que vous avez fait, des choses que vous avez fait au niveau de vos communautés. C'est cool. Je vois que tout le monde est à fond, quoi. Donc ça fait hyper Non, mais plaisir. c'est chouette d'avoir un événement caritatif vraiment basé sur les animaux pour montrer aux gens qu'on les aime aussi. Ils et, ont aussi besoin de nous. sensibilité, Comme nous, on a besoin d'eux. Oui, mais C'est oui, beau. hein, mais ça fait partie vraiment d'un équilibre. Hein. Sans ma chienne, je sais pas, j'aurais envie de tout défoncer. Ok, J'aurais on va. plus foi en lui. Garde-la. Qu'est-ce qui t'arrive? J'allais dire, Ozzy est très sage. Oh, ma chérie. Tu sais, ça adoucit vachement, tu vois. Sinon, je serais un pitbull sur un sac Ouais, de frappe. je pense que clairement, ça change notre comportement. En vrai, peut-être plus gaga ou genre compréhensif sur certaines choses. Mais... Avec les chats là, Ah, je finis mon live, c'est la première chose, je sais, elle est toujours dans mon canapé, elle reste toujours à côté de moi et genre je suis en mode- Ouais, non, mais oui, des c'est. petites papouilles juste et c'est bon, ta journée elle était nulle, elle l'est plus. Genre, Non, mais c'est- clairement, ils ont toujours en fait, ils ont toujours le sourire. Tu vois, ils apportent toujours ce petit côté en mode. Tu sais qu'ils t'aiment beaucoup, en fait. Voilà. C'est ce que mon chéri dit. Il me dit j'aime bien les animaux, ils me posent pas de questions, ils me font pas chier. Ah, ma journée elle Tu était me pas dis ça pour folle. moi, chérie, là, parce que je sais pas, Ah, je sais pas comment je dois il y avait faire. peut-être un Mais message. non, mais Ozzy, elle ne me dit jamais rien en fait. Elle vient, elle prend ses câlins et tout va bien. Ah ouais, c'est un petit message caché. Ferme-la, chérie. Arrête de parler, s'il te plaît. Écoutez, Egob, t'as quelque chose à rajouter? Non, mais c'était la même chose. Tout Moi, pareil. la petite, le petit point, c'est vrai que, comme on le dit à chaque fois, quand on regarde une vidéo ou quand on fait un événement, quand on est allé au refuge, on se rend pas compte à chaque fois de cet impact, de tout ce qui se passe et de la difficulté qu'il peut y avoir. Et c'est vrai que moi, j'avais un petit peu ce côté-là, peut-être un peu innocent du. Ça va, genre ça s'améliore, tu vois. Et au Ouais. final, tu réalises que on a déjà, même pendant ton quiz, je ne savais pas qu'on avait autant d'adoptions et autant d'animaux de compagnie en France. Mais du coup, forcément, il y a aussi de plus en plus de personnes qui les délaissent. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment cette impression dans mon cocon familial, on a toujours eu des animaux, ça s'est toujours bien passé. Mes amis, pareil. Donc tout va bien, tu vois. Ouais. Et c'est là où tu réalises que clairement, on est encore très très loin d'avoir on va dire un minimum, quoi. Ouais, de ce qu'on voudrait atteindre complètement, ouais. Plus de 50 000 animaux dans les refuges, tout ça. Ouais, t'as raison, c'est parfois difficile de réaliser. des stats qui sont- Si on n'a pas les infos, en fait, c'est ce que je dis souvent aux gens, l'important c'est de communiquer des infos. Si tu n'as pas les infos, tu peux pas savoir. Et le fait de les communiquer, je pense que c'est ce qui fait prendre conscience Ça de fait beaucoup de réveiller, choses, en ouais, fait. c'est ça. Et Tu on a vois. envie du coup, tu vois, genre de bouger un petit peu plus les Ouais. choses, quoi. Complètement. Bah écoutez, on espère en tout cas que toutes ces capsules vous auront plu. On vous invite bien évidemment à faire des dons dans
dans ce que vous pouvez, hein, bien évidemment. Mais n'hésitez pas, sur chaque chaîne, vous pouvez retrouver le petit lien de don de chaque streamer. Vous pouvez aussi aller directement sur la boutique. Acheter un t-shirt, soit Game for Animal, soit Justicier du Cœur, des suites. Ils sont cool les suites. Hein. Je sais pas comment vous faites tous en suite. Moi j'ai grave chaud en fait. Moi, je suis frileuse de base. Alors, ça doit être ça. J'ai chaud là, ça y est. Sachez aussi que si vous avez des moyens un petit peu plus réduits, vous avez les porte-clés Justicier du Cœur qui sont des super jolis porte-clés avec le blason Justicier. Ils sont tout en métal, etc. N'hésitez pas à aller voir. Et puis quant à nous, on vous retrouve déjà sur nos chaînes respectives. Oui, pardon, merci. La régie me parlait, je ne comprenais pas. Exactement. Il n'y a que Top Tier Chef, hein, c'est ça? À 19h là. Ok, donc il nous reste 8h30 d'événements, c'est le moment de continuer à soutenir la Fondation 30 millions d'amis. Et nous, on se retrouve à 19h pour Top Tier Chef, animé par Alex Click, et ça va traiter de cuisine. Il va y avoir plein de surprises. Et on vous dit à tout à l'heure.